jazz contemporain et avant-garde sont au menu. Critiques de spectacles, de nouveaux albums, biographies d'artistes. À toutes les semaines, 20h, le mardi. Vous venez d'arriver au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger? Les 3 et 4 mai, venez visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, présenté par Desjardins, au Palais des Congrès de Montréal. Découvrez toutes les opportunités et les services offerts aux nouveaux arrivants en matière d'emploi, de formation, de vie en région, d'entrepreneuriat, ainsi qu'une foule de services adaptés à vos besoins. Au programme, plus de 150 exposants, des recruteurs, 20 conférences, 30 ateliers et un spectacle familial parmi d'autres animations, et ce, gratuitement. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com. Ici Alex Nevsky et Pascal Bussière, porte-parole du 18e festival Vue sur la Relève, présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. Du 10 au 27 avril, découvrez-les avant que tout le monde en parle au festival Vue sur la Relève. J'ai moi aussi bénéficié du festival et ma carrière a pris son envol. 41 spectacles dans toutes les disciplines des arts de la scène vous feront vivre une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. C'est au cabaret du Myland, Lion d'Or, Jésus, Salarossa et Divan Orange que vous découvrirez les nouvelles tendances et les grands noms de demain. Vos billets à vuesurlarelève.com. Le Pouzza Fest est de retour pour une 3e année, avec maintenant 12 salles, dont le Métropolis et le Club Soda. C'est tout un buffet punk rock qui vous est offert les 17, 18 et 19 mai prochains au cœur de Montréal. Voyez sur scène, entre autres, Me First and the Gimme Gimmes, Newfound Glory, MXPX, Good Riddance, American Steel, Planet Smashers et plus encore, pour un total de 275 groupes d'ici et d'ailleurs. Nouveauté cette année, une scène extérieure sera érigée, Pointe-Clark et Sainte-Catherine, et présentera des spectacles acoustiques et pour enfants. Pour consulter la programmation complète et acheter vos billets, consultez le www.pouzzafest.com. Locataire, vous pouvez être fier. Vous ne recevez pas de compte de taxes municipales dans les 4 chiffres. Votre compte de banque n'est pas sous la constante menace de toit à refaire du jour au lendemain. Et vous pouvez avoir 1 mois gratuit d'assurance habitation. Oui, fier locataire, vous pouvez louer votre 4,5 la tête bien haute. Banque Nationale Assurance offre 1 mois gratuit d'assurance habitation. Une offre exclusive aux locataires. Visitez assurance.bnc.ca ou appelez-nous. Certaines conditions s'appliquent. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 7e édition du Gala des Silidor de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 2 mai prochain au cabaret du Myland, à partir de 20h30, c'est le public qui vote et qui déterminera les 3 gagnants des Silidor d'argent et de bronze. L'admission est gratuite. Venez nombreux appuyer vos artistes coup de cœur. Pour plus d'informations, silidor.com. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. J'espère que vous avez envie de rire parce que c'est des règles qui commencent. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute
t'écoute. Ben, je regarde, je dis, mais peut-être, mais moi, ça va durer 4 saisons, hein. On est en onde. Oh, pardon, excuse, salut, ça va? Oh, allô? Allô tout le monde? Allô? Hey, boy, il y a vraiment beaucoup de monde dans le studio. Oui. Et une collection éclectique de gens de qualité. Ouais, on dirait qu'on connaît pas personne. Je connais pas tout le monde qui est ici présentement, t'as raison. C'était Mathieu Niquette, lui je le connais. Oui, allô? Comment il va? Drôle de grosse semaine, Julien. Ce sera Oh. le sujet de ma chronique, alors Ok. je vais me garder ça pour plus tard, mais je vais quand même me permettre, vu que Max n'est pas là, de faire un big shout-out. Mais là, un très fort shout-out, parce que c'est un shout-out qui doit se rendre très loin. À premièrement, mes parents, Guy et Nicole, qui sont présentement Salut. en France en train de nous écouter. Hein, tant qu'à se payer un voyage, aussi bien écouter des si et des raies là-bas. Ah, c'est pas des vacances sinon. Sinon, voilà, c'est pas un vrai break. Et ensuite, monsieur Cèdre Blanc d'Amérique, Cédric Mainville, Salut, qui lui Cédric. est au Maroc présentement et qui nous écoute également en direct du Maroc. Fait que ça c'est les 5 continents là, qui sont... D'un seul coup, on est, oui, Manque juste l'Australie. rapidement Oh. comme ça, c'est tous les continents. C'est une intervention très lol de Sophie. Comment elle va? Ça va bien, ça va bien. Hey, ça va être long de faire le tour. Ensuite de ça, Mathieu, t'as amené ta sœur, je crois. Ben, elle est venue, là. non, Ça invité. Elle m'a Est-ce que- demandé- c'est parce qu'on n'a pas c'était- la chance de se voir souvent. Émilie, Ok. elle vient de Québec. Ben, je vais te laisser te présenter, Émilie. Bonjour, je viens de Québec. Ah, Elle a de la répartie comme son frère. ben vraiment. Émilie Niquette, je présume? Exactement. On est-tu amis Facebook? Je pense que oui. Ah, ok. Il me semble. Eh bon, c'est ça de nos jours, hein? C'est ça. Et, ouais, je sais, là, non, ben, qu'est-ce que tu veux. Et Étienne Forêt. Eh oui, Et bonjour les là, amis. Étienne Forêt, fidèle collègue de 70%. oui. Feu 70%. Ça existe- Non, ça existe encore. Ça existe Ah, c'est encore. vrai, c'est ça qui existe C'est juste encore. plus Oui, ça ici. existe encore. Non, c'est ça, c'est plus à choc. C'est à douteux.tv, C'est ça. l'alternative à l'alternative urbaine. C'est vraiment Est-ce que tu vas être l'alternative. mon frère aujourd'hui, Étienne, vu que nous, on est. Oui, isolés? je pourrais jouer le rôle de ton frère. Cool! Yeah, yeah. Yeah. Tu des nouvelles de maman? Elle va bien, elle va bien. Tu sais Bon. qu'elle est morte. Et on est très fiers Lol. de recevoir Charles David Dubé. C'est ça, je l'ai dit comme il faut? Bonjour. Je sais jamais comment prononcer ce nom-là. CBD's in the house. CBD, to the double D. leader charismatique C to the du double band Le Havre, c'est exact? Oui, c'est exact. Qu'est-ce que je dis qu'on reçoit Le Havre? C'est ça que je dis? Ou, On reçoit ça, là. Je pense c'est que comme, c'est c'est en comme train de Nine se Inch passer. Nails, c'est juste un gars. Ben, pour le moment, ça va être un gars, là, parce que... Un gars pis son frère. Puis je suis mon propre technicien aussi, là. J'essaie de gager Ouais. ça. J'ai cassé le micro 3 fois. là. Ben oui, à date, tu Ça as va fait de la bien. belle job. Ça sent bien, ça sent bien. C'est le Havre, ça vient d'où ce nom-là? Je trouve, Le pour vrai, je trouve Havre. ça très beau. Mes questions. Ouais, c'est vrai? Ouais, j'ai réécouté l'émission de la semaine passée où est-ce que Max brûlait toutes tes questions à fin Ben de oui, là, fait que je je vais essayer sais de pas faire la même chose. Ben Oui. non, c'est bien, c'est une bonne dynamique, ça. Ouais, mais ça vient On de va je en trouve ça gagner super des beau prix. comme je fais nom, comme je trouve si- ça apaisant. Ah ouais? C'est le fun. Bon, c'est apaisant, mon Dieu. Et Le Havre a amené son frère, c'est exact? Le Havre, il a amené son frère, là. Là, il n'y a pas de Puis, micro, il y a si pas de je vois micro. bien. Il y a pas de micro. Ben, passe ton C'est micro qui juste juste comme ça. qui se Voilà, dit attends, ça y a bonjour. pris une demi-heure, c'était tout ça. Ok, ben, passe pas. Ça a été Sophie, long, passe là. ton micro Ouais. une Parlera seconde. là, fort. Juste ça. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, Colin, non. Je sais pas, c'est des beaux locaux en tout cas. C'est bien Il est beau smart, chez vous. puis, non, c'est Il a ça, fait il faut faux. apprendre à le connaître, là. Ben voilà, alors on est une belle bande de capotés. On va commencer Mais là, j'ai à... pas répondu à la question. Il y avait une notre question? copain. Ben oui. Ah, excuse-moi. vas-y, Julien, il veut la reposer lui-même. Alors, c'est Ben, quoi vas-y. ça, le Havre? Le Havre, ça se trouve être un... ça vient d'un, je pense, un poster à un moment donné que ma famille avait trouvé dans une espèce de bazar, là, comme de la ville du Havre. Là. Il y a Ah une oui, ta ville, famille se tient dans les bazars. c'est ça, ils se tiennent là. Oui, c'est c'est ça. ça. Fait que, voilà. Fait que Mon un jour, père je a prenais un rencontré bain. ma mère dans un bazar. Voilà, et Au voilà. Havre. Au Havre. J'ai le goût de faire une joke de bulldog bazar, mais ça va s'arrêter là. Alors, non, le référent il commence à dater. Puis sur le poster, c'était quoi? Ben, c'était comme un bateau, là, avec un beau paysage. là. C'était bien joli. Puis le mot Le Havre était inscrit. Puis moi, je suis allé feuilleter le dictionnaire, comme je fais à tous les matins. en me levant. C'est ça que tu faisais avant qu'on entre en onde. Ben, c'est ça, exactement. Puis non, c'est ça, je trouvais ça cool comme petite signification. Puis j'aime encore ça après 3-4 ans. Fait que merveilleux. Puis si t'aimes ça, c'est sûr. Ben oui, je le garde. j'approuve. Moi, je Fait mets que, mon ouais. seal. C'est Mathieu Niquette approve. Ben oui, c'est effectivement, selon mes recherches exhaustives de googler Le Havre, c'est une commune française du nord-ouest de la France, située sur la rive droite de l'estuaire de la Seine. C'est aussi un mot, là. c'est C'est simplement aussi un un nom mot. commun. D'ailleurs, Ah ouais, c'est ça aussi, oui. C'est merveilleux parce que sur notre Facebook, à chaque fois qu'on poste quelque chose,
On c'est s'est le fun envoyé parce qu'on- chier. On se rend compte comme qui nous avait liké pour vrai puis qui avait liké la ville. tu sais. À chaque fois qu'on fait un post, il y a moins 3 fans. C'est le fun. Ah ouais, c'est vrai. On aime ça. Ouais, mais Ben, vous écrémez, là, vous séparez la crème du lait. Là. Ce qui vous reste, là, c'est la pureté, là, le fan, Exactement. Ouais, ouais. le vrai. Le vrai, ouais. Fait que votre fanbase va en baissant, c'est ça que tu me dis? Ouais, on est rendu à moins 8. On a de moins Non, en mais moins de fans. Murphy nous a déjà expliqué que c'est mieux d'avoir une fanbase solide et informée et allumée que d'avoir une grosse fanbase pleine de junk. Mais Murphy maîtrise le 2.0. C'est vrai. C'est le 2.0. C'est moi, Murphy est le 2.0. C'est le point dans le 2.0. Écoute, on va commencer. Une nouvelle brève. On va faire ça. Il y avait d'abord, connaissez-vous Shia LaBeouf? Ben oui. Hey, ouais, c'est son truc de. Bon, premièrement, on prononce ça comment, là? Shia LaBeouf. LaBeouf, je pense. Moi, j'aime bien le bœuf. là. Alors, Shia LaBeouf. Je vais trouver ça. Acteur de Transformers 2 et 3 et 1. Dans cet ordre-là. Chronologiquement. Si vous avez croisé, peut-être Mathieu semble avoir déjà croisé ça, il a tweeté live son trip d'acide. Alors on peut, je sais pas si lui l'a retiré par la suite, mais évidemment, c'est capté pour l'éternité. pour l'infini. Tu parlais, Mathieu, il y a une semaine ou deux que le Twitter maintenant, hein, les gens, tu sais, que c'est pas toujours une bonne chose. Voilà. Alors je vais y aller, je vais en lire des extraits. C'est très drôle. C'est très vrai, en fait, c'est très intense. Je vais essayer de le traduire live, là, on va voir ce que ça va donner. Ok les gars, here goes nothing. Je m'en vais allumer une cigarette. Sont où mes cigarettes? Je vais aller m'acheter des cigarettes. Gros drip d'acide. Plus tard, je vais allumer ma cigarette. Ensuite de ça, il y a 4 sortes de laitue dans mon appartement. Je mange même pas tant de laitue que ça. Je pense pas que j'ai autant de laitue. Ok, bye. Indiana Jones was the peak of my career. Feel very aware that it's all downhill from here. Fait que là, c'est triste, là. J'ai eu mon père de dormir chez nous, mais c'est correct, je le comprends, il n'y a pas de problème. The end. C'est excitant, ça. Ouais, vraiment. Is this entertaining? Is this the new media? I don't understand my feet. Je ne comprends pas mes pieds. Alors, on voit que l'acide embarque. Ouais, là, ça commence. Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, je vais sauter les moins... j'ai pas sauté celui de la cigarette, mais... Moi, c'était le premier. Oui. J'aurais du sexe avec Lars von Trier sur caméra. Je le ferais, mais seulement s'il filmait à la façon du dogme. Je suis un comédien, guys. Suivi par I'm nothing, I'm an idiot. How did I get here when nothing happened? Enfin bon. C'est ça, il est confus. Il est un peu confus. Tu nous dire quelque chose, Julien? By the way, c'est quoi la différence entre de la mayonnaise et de la mayo? Est-ce qu'il y a une différence? On a un bon ici. Qui a ma main? Je la veux la revoir. Alors, qui a sa main? On lance un nouveau concours. Ma main. J'ai un concours. Oui, alors, qui a la main de Shia LaBeouf? Non, mais t'as-tu prévu remettre notre prix dans le concours? Oui, je vais y Parce que venir. moi, j'ai oublié. Ah bon, ça va J'ai oublié ma partie. D'accord. Bon. Twitter est comme l'énergie qui relie nos cerveaux ensemble. C'est du mental lubrifiant. Ouais, c'est beau, ça. Je porte 3 montres présentement et aucune d'elles à la même heure. Alors voilà! Il dit qu'il porte une montre à sa cheville aussi. Oui, il porte une montre, oui, ça après. Fait que c'est ça, puis j'en ai sauté la moitié, mais vous pouvez aller voir ça. Mathieu va mettre le lien, hein. Vers ça, Shia LaBeouf sur l'acide qui tweet. Ensuite de ça, Mathieu, tu disais tu parlais du concours. On avait un grand concours de dessin à Décideret. Concours de dessin. De dessin. Dessiné Nicolas. Puis après ça, il est fini depuis 2 semaines, mais à chaque semaine, on oublie de nommer le gagnant. Fait que là, on va le faire cette semaine. On l'a eu. Et il est parmi nous. Non. Étienne Forêt. Étienne Forêt a gagné. On a voté. Bravo. On a tous voté. C'est fou. Et J'ai retrouvé le dessin avant hier. Puis je me suis dit, ouais, ça, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? C'est le destin. Parce que, là, nous autres, on a, en discutant, parce qu'il y a eu débat, hein, il y a eu discussion. Il y avait beaucoup de beaux dessins. Ben oui, écoute, moi-même, je vais être transparent. J'ai voté pour celui où je veux me pendre. Oui, moi aussi, personnellement, de Nicolas. C'était personnellement mon vote aussi, mais finalement, après discussion, on s'est rendu compte que toi, ton dessin représentait l'essence t'as comme un petit plus, une valeur ajoutée. Parce que le concours, on rappelle aux gens que c'était pour dessiner notre vision de Nicolas. Ouais. Mais Étienne est allé plus loin, puis il a dessiné sa vision de Décideret. Puis il y avait une belle allégorie avec la montagne. Exactement. Chacun notre place sur la montagne. Tout était pensé. C'est réfléchi. Oui, j'ai beaucoup aimé la réflexion. Ça m'a pris des heures et des heures à faire ça. Ça a été allé sur plusieurs semaines. Je pense juste y penser, ça a dû te brûler. Oui, écoute. Moi, je serais pas rentré travailler. J'ai pris une semaine off. Carrément, j'ai juste fait ça. J'étais désagréable avec ma femme. Ça n'a pas de bon sens. C'est très flatteur, le dessin de Dominique, pour lui aussi. Oui, il est vraiment beau sur le dessin. C'est comme ça qu'on se l'imagine. En train de stalker Marianne. Ben voilà. Alors, bravo, Étienne. Merci. Tu as gagné. Je t'ai supposé,
j'étais supposé t'apporter le CD de Maxime. Ah oui, c'est vrai. Que j'ai acheté, d'ailleurs. Que j'ai acheté. Tu pourras le donner à quelqu'un. Mais j'ai pas acheté le vrai CD. Je l'ai juste... je l'ai pris sur son Bandcamp. J'ai acheté les MP3. Tu l'as acheté ou tu l'as pris gratuit? Non, j'ai payé 10$. Moi aussi, je paye 10$. C'est ça que ça vaut, l'album? Mais oui. J'en ai profité pour acheter les petits gars ne mourront jamais. Aussi à 10$. Et salut, j'ai donné juste 2$. Ça va faire, là. Ça correspond à l'effort. Les années 95 vont à mes maisons sur la verge. Ouais, c'est ça. C'est en gros pour cette tune-là. Ma maison sur la verge. Je m'attendrai jamais à cette chanson-là. Elle est bonne. Ben, c'est ça. Alors, Étienne, t'étais supposé avoir un CD de Maxos, mais on l'a oublié. Mais prochaine job-in électrique que j'irai faire chez vous. Oui, parce que, écoute, Maxime, pas Maxime, c'est-à-dire Mathieu est venu chez nous arranger un gros problème électrique dans ma maison. Puis c'est tout un service. Je le recommande à tout le monde. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Il a réglé le problème comme un chef. Il était souriant, sympathique. Il était souriant. On n'attend pas moins de lui. Il a juste fait éclater une seule ampoule. Dans les 5 premières minutes, moi, j'ai commencé en faisant éclater une ampoule. Ça a bien été. J'étais nerveux. C'était ma première job pour un ami, pour vrai. Ouais. Ça fait 1000 fois. Tout le monde dit un jour, tu viendras chez nous, mais personne me le demande. Puis là, Étienne, c'est mon premier. J'étais comme j'ai eu un petit feeling. Ça n'a peut-être pas paru. Non, mais on le sentait. Ah, écoute, il y avait quelque chose qui se passait. Quelque chose dans l'air. Émilie, tu le sens-tu? Je le sens. Voilà. Alors, on va continuer avec le Havre, hein? Le Havre? Ben, c'est ça, toi, là. Ben oui, salut. Ça fait drôle de te regarder là-bas comme ça. Ouais, je sais, une vitre nous sépare. On s'est jamais rencontrés avant. On s'est toujours rencontrés avant? Ben, on fait ça là, je pense. Ouais, c'est ça. On s'est vu au douteux quelques fois. Je t'ai-tu parlé? Ben, je pense que un moment donné, tu m'as dit, hey, tasse-toi ta chaise ou quelque chose. C'est là que tout a commencé. Je m'en souviens pas. C'est son genre. Ça sonne comme moi un peu. Mais c'est parce que c'est ça, je suis dans cet autre groupe aussi avec ton copain qui est plus dans ce groupe-là. Oups, Bruno Corbin. Oups, malaise. T'es dans les incendiaires? Ouais. Je ne sais même pas que t'es dans les incendiaires. Ça va bien. Ben, écoute, ça va bien ça, les incendiaires. Vous aviez une tourne, la Musique Plus. On avait ça. Ouais, ben là, il y a un album là qui s'en vient. Oui, on a hâte de voir ça. Rudy, ben écoute, faites une vidéo avec Rudy, c'était bien le fun. Rudy Caillat? Oui, Rudy Caillat. Alors, fais-nous donc une toune. Je vais faire ça. Crime, je veux pas gâcher votre flux humoristique. Ouais, écoute, arrête-nous, là. Au contraire. Pour nous gâcher le flux, là. Gâcher le flux un peu. Impossible de gâcher le flux. Tu te lèves tôt. Ok, ne gâche pas un flux comme ça. En tout cas, c'est un peu triste, un peu downer, mais... C'est correct. Écoute, avec cette voix de Rossignol. On est brisé en On dedans. est capable d'en prendre. Tu penses? OK. Je me souviens plus trop. Je pourrais pas dire pourquoi. J'ai viré la tête à ce moment-là. Un mardi d'octobre sur Parc. Je t'ai aperçu. Monté dans un taxi. Depuis j'ai Tchernobyl dans le ventre, les névroses à bout de souffle. Le Polaroid me sort plus et ton absence me manque. Cliché à grand angle, le film qui repasse en boucle, la guerre des égaux à armes égales, l'amour schizophrène, sans désintoxiquer. En s'intoxiquant. Depuis j'ai Tchernobyl dans le ventre, les névroses à bout de souffle.
Polaroid me sort plus. Et ton absence me manque, me manque. Ton absence me manque. Je vais lâcher prise. Ça me fait juste un peu drôle. Les névroses à bout de souffle. Le Polaroid me sort en pluie. Et ton absence me manque, me manque. All right. As-tu bien fait de briser ça, ce flux-là? C'était excellent. Je vais remonter ça ton nombre de fans sur Facebook. Là. Ouais, j'ai essayé, moi, mais j'ai pas trouvé la page. J'ai comme trop de pages qui s'appellent Le Havre. Il y a une ville, je pense. Ça oui, c'est ça. Puis il y a un journal de Québécois aussi, ça a l'air. Ouais, c'est vrai. Ben, bravo les boys. Hein. Hey, ça te fâche-tu si je dis que j'entends un peu de Louis-Jean Cormier à travers tout ça? Ben, moi aussi, c'est ça que je me disais. Ça a été ma C'est comme un sujet tabou. On brise la c'est quelque chose de quoi t'essaies de te séparer. Non. T'assumes. Ben, c'est que là, en ce moment, tu sais, c'est guide-voix. Ouais, c'est ça, évidemment. On s'en sert pas. On s'en sort pas. Le côté vaporeux. Mais, tu sais, live, c'est une autre histoire, là. D'ailleurs, le feu passé. D'ailleurs, c'est quand ton prochain show? On joue mardi soir à l'Alizé, cette salle. Oui. Salle. Mais t'as dit, j'ai écouté ton entretien à bande à part, puis tu disais à ce moment-là que tu avais fait 18 shows. Là, t'es rendu on est là? rendu à 16, je pense, avec c'est un décompte. À 0, il arrête. Le premier show va être malade. Émilie, tu me disais que tu avais beaucoup de questions pour Le Havre. Ben, pour vrai, j'en ai une. Ah, ok, vas-y. Je me demandais si dans tes spectacles, tu gardais tes souliers. Parce que là, il a enlevé ses souliers. Ah, c'était ça. Ouais. Wow. C'est une très bonne question, Émilie. Fétichiste des pieds. Oh, mais il n'y a pas de honte. Gardé ses bas. OK. Ouais, hein? J'aurais peut-être dû les choisir autrement. Ben écoute, réponds à la question de la dame. Oui. Certainement. Live, si j'enlève mes souliers live? Oui. Ça dépend des fois. Là, c'est parce que jusqu'à présent, on a eu comme 16 fois, tu sais, pour essayer ça. Donc, mais peut-être mardi, si tu viens, ben ça dépend qu'est-ce que t'aimes mieux. Peut-être que je ferai la moitié du set. Peut-être un peut-être. pied avec avec des bas dans les mains. À chaque tune, tu chantes. La semaine prochaine, on vous dira ce qu'il en aura été. Ben oui, une histoire à suivre. J'ai eu beaucoup de courriels à ce sujet-là. Ça ne dérougit pas. Écoute, tu es un perfectionniste, hein? Tu l'as dit à ton entretien à bande à part. Alors, c'est quoi pour toi un sandwich réussi? Un sandwich réussi? Oui. Je sais pas si le simili-poulet entre en jeu là-dedans. Il rentre définitivement en jeu. Je pense qu'on est tous assez pauvres ici. Peut-être, je sais pas s'il y a quelqu'un qui est venu en hélicoptère. Mais... moi, je suis riche, ça va. Bon, t'as pas mal d'argent. C'est vrai, en plus. C'est ça qui est triste. Moi, je faisais ma petite jobine électrique, tu sais, pour arrondir mes fins de mois chez eux, puis lui, pendant ça, il me racontait à quel point il est riche. Puis il en remettait. Moi, je pleurais. Je pense que le sujet de ta chronique, c'est le fait que t'es riche. C'est exactement. C'est ça. Fait que je suis riche, puis c'est cool. Excusez, je veux pas. Non, vas-y, brise le on fait ça, faut que tu nous arrêtes. OK, faut que je fasse ça. Ben, tout ce qui rentre entre 2 pains, mais en bas de 2 piastres. J'avais oublié ma question. En bas de j'espère que tu t'en souviens avec la réponse, parce que c'est assez précis. Moi, je m'en souviens en bas. Mais en bas de 2 piastres, non, j'avoue. Ben, je m'achète souvent pour 4 piastres de viande. On continue. Il y a un Bernatchez dans ton band, ça se peut-tu? Oui. Oh. Oli Bernatchez. On le salue. Il est où? Salut, ouais.
Là, il doit être quelque part dans le sous-sol chez eux, là, avec cette odeur. Ah, il a l'air trippant. Ah, il est trippant. C'est ça. Est-ce que tu connais peu Julien, mais rapidement, est-ce qu'il y a des similitudes entre ton Bernatchez et ce Bernatchez? Est-ce que les Bernatchez se ressemblent? Je pense que vous seriez de très grands amis. Ah, pour vrai? Mais déjà, du sous-sol, ça m'évoque assez. Ouais. Il fait assez sous-sol. Si j'avais un sous-sol, j'y serais tout le temps. Il aime beaucoup le lait 3.25. Déjà. Vous avez écouté mes vidéos de lequel est. Plein de points communs. Yes, sir. C'est bon. Ben oui, c'est une vedette. C'est peut-être ton cousin, Julien. On le sait pas. Peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles perdues. On peut inviter le dans la semaine prochaine à venir. La semaine prochaine? Ouais. Ben, tu vois, ça aurait presque pu rentrer, là, un drum avec une bass puis une chorale d'enfants. On aurait de la place en on aurait trouvé le moyen de rentrer ça. Si tu allais à Penelope McQuaid, qu'est-ce que tu porterais? Qu'est-ce que je porterais? Penelope McQuaid. J'ai des potins là-dessus, mais j'en parlerai non, pas. On n'est pas là pour de la diffamation. Quelle horreur. Qu'est-ce que je porterais? T'as peu, y a-tu une espèce de lien? Tu mettrais sous tes souliers, déjà. Oui. Probablement. Souliers, pas de souliers. Mais tu vois, hier, justement, je parlais à mon super frangin qui est ici présent. Salut, frangin! Que j'allais peut-être devoir changer ces souliers-là de matelot gay un peu, je trouve. Mais ils sont le fun, mais on dirait qu'ils me donnent le look un peu... Non, ils te vont bien, Ouais, tu penses? Ouais. Ça a l'air des souliers pour jouer au shuffleboard sur un bateau de croisière. Ça a l'air de bien glisser. Je pensais aller au Yellow, là, dans pas long. Et tu travailles dans une friterie sur le plateau Mont-Royal, c'est exact? Oui, c'est bien que tu prennes les mêmes questions par rapport. C'est ça, je l'ai écouté à 10h15. Là, ça m'a donné toutes mes questions pour l'apprécier. J'adore. Alors, vous allez pas me réinviter. Quel fruit représente bien le Havre? Quel fruit? Ouais. Une tortue. Ah, man, on l'évite à chaque semaine, celui-là. Oui, c'est fou. Ensuite de ça, ton bonhomme préféré à Mario Bros 2? À Mario Bros 2. Probablement la princesse, parce qu'elle saute quand même. Elle vole. Réponse facile. C'est quoi le Havre? Le but, c'est de gagner. C'est quoi le Havre? Oups, Google. Ensuite de ça, tu pèses 400 livres et tu aimes la science-fiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Probablement que Mario Bros 2 rentre en compte là-dedans, je sais pas. Là. Parce que tout n'était qu'un rêve. Hein, spoiler alert! C'est vrai. Je l'ai jamais fini. J'ai déjà vu quelqu'un le finir, mais moi, je l'ai fini régulièrement. Mais voyons, j'ai souvent vu Mathieu le finir. C'est le plus facile. Ouais, il y en a qui le finissent en 12 minutes, je pense. Oui. Je vais vous montrer comment. Ça va être ma prochaine chronique. Comment passer Mario Bros? Monde 1, 2. Moi, je pense qu'on devrait demander à Nicolas de nous le montrer. Il peut appuyer sur le pavé numérique vers la droite, tout en enfonçant la touche B de façon à aller plus vite. En décrivant chaque image. Là, vous allez voir, vous allez croiser un premier buisson. Un deuxième buisson qui ressemble étrangement au premier. Ben écoute, voilà, c'était ça le Havre. Wow. Fait que t'es en show mardi prochain. Oui, mais peux-tu répéter ça? Mardi à l'Alizé, à quelle heure? Oui, à l'Alizé. En fait, c'est drôle comme soirée. C'est une soirée bénéfice, puis il y a 134 bands. En fait, il y en a 8. C'est quoi le show en tant que tel? Le show le nom, tu sais, le bénéfice pour qui? Non, mais pour quel organisme, le show bénéfice? Ben, c'est pas un organisme. En fait, c'est un groupe d'amis qui font du cinéma, puis c'est pour financer leur docu-fiction qu'ils font. Ben là, plein de bonnes causes. Ouais, non, il faut venir, puis eux autres, ils y tiennent, puis c'est bien cool. Fait que nous autres, on joue vers comme 22h30. 22h30, fait qu'on va pas là avant ça. Je peux même nommer quelques autres groupes. Ben, donne-moi une seconde, on a un appel. Il y a une page Facebook de ça. Oui, je vais trouver ça. Ben, c'est des rêves sur Facebook. Ouais, c'est André. Salut, André. Pas André Karaté. Ça va bien, André? Un peu, là, le clown, il est supposé de me partir une chanson. Faut que je fasse ça? Oui, regarde un peu. C'est André Karaté, ça va pas bien, André. Personnage. Salut, c'est moi, André Karaté. Là, j'ai un message pour le quartier Hochelaga Maisonneuve. Depuis une semaine, il y a des petits comiques qui font la loi et l'ordre. Ben, je voudrais juste dire que moi, André Karaté commence sa run estivale ce soir. Je vous avertis, hein, ça sera pas beau. Tu jettes un papier à terre, André va te le faire ramasser. Tu veux faire du mal à des personnes, André va te le faire payer. André Karaté, n'oubliez pas, André s'écrit avec un E pour énergie. André commence à 3h ce soir en fermeture des bars, coin Davidson, Ontario. Si tu montes... Vous les chauffez, moi, vos oreilles. J'aimerais saluer aussi Marvin Lapointe. Ben, par où commencer? Ben, merci. Beaucoup plus en sécurité, André. Merci. André,
Oui. Est-ce que tu as pensé à une possible alliance avec Marvin Lapointe? Moi, généralement, je ne commence pas la bataille, mais je sais la finir. Marvin, lui, a commencé. Il a décidé de la commencer. C'est un peu ton némésis. Je n'approuve pas ça. C'est pas ma façon de penser. Ça, c'est plus la façon de penser de l'Ouest. Moi, je suis plus de l'Est. Ben, merci beaucoup, André. OK, est-ce que Sophie est là? Oui. Qu'est-ce qu'elle porte? OK, bye. Merci, André. Merci, André, bye. Alors, c'était... OK, bye. Elle a enlevé ses souliers, c'est tout ce qu'on peut dire. Je crois que c'était André Karaté. J'espère que je vais le croiser ce soir, en tout cas. Et j'avoue que j'ai un peu peur depuis une semaine de Schlaga. Je commence à sentir la fébrilité de l'été. Tout va changer. Ah boy, avec André qui va faire la loi. Il sonne un peu comme le fils de Yolande Ouellette, là, la madame. Moi aussi, j'avais senti de Yolande Ouellette à un moment donné. Avec ses petits chats gris. Oui. André Karaté. Mais tu sais, c'est un nouveau personnage. Hein, fait qu'il est comme plein d'influences, pas encore précises. Mais il a pas dit sa célèbre catchphrase par la fenêtre. Ça va venir au cours des semaines. Arrête de spoiler, voyons. Ben ouais, je suis sûr qu'il va rappeler 6 fois, anyway. Ouais, c'est ça va revenir. Souvent, quand j'ai dit ça, il va me dire, toi, par la fenêtre. Mon Dieu. Alors, le Havre, vous êtes en show mardi prochain. C'est quoi les autres bandes, tu disais? Oups, t'as peu, là. Ah non, mais écoute, pas obligé. J'ai perdu mon idée, là. Parce que, vous les connaissez pas, mais je vais dire leur nom, OK? Ben oui. On va essayer de les connaître. En fait, il y a deux autres groupes dans lesquels joue le bassiste de mon band, en fait. Ça s'appelle Mad Cooks, puis Prieur Landry, superbe groupe rock. Ensuite, il y a quelque chose comme... oh my God. Je me rappelle plus, j'aurais dû emmener la feuille. Il y a plusieurs autres. OK, on va trouver ça sur Facebook. Là. Trouvez-moi, là, Charles-David Dubé. On va jaser de ça, ça va être bien fun. Est-ce que c'est le spectacle Aider ses branchés? Attends, il y a John Andrew. OK, il y a ça. Puis il y a d'autres groupes que ça. Et plein à de découvrir. surprises. À découvrir. Ouais, T'as sorti un album dernièrement aussi? Oui, on a sorti ça, là, un album, ouais. Tu sais qu'on se procure ça? Oui. Ben, sur notre Bandcamp. Ah, voilà. Qui se retrouve sur la page de Décideret. Déjà, j'imagine que vous avez déjà 1 milliard de downloads. On a quand même pas mal de downloads. Ben, c'est très cool, ça, ouais. Le gars sur Bandapart, il a dit que c'était un bon site, Bandcamp. Bandcamp. Jouer en même temps. Bandcamp, c'est un très bon site. Ouais, ben, j'écoute ça tout le temps. Ok, non, ben, je savais. Veux-tu nous jouer une autre tonne? On peut essayer ça. Ah oui, vas-y. Crème, je vais essayer quelque chose comme de nouveau. Ça se peut que je me fourre dans mes paroles. T'es à la bonne place. C'est la meilleure place. C'est ça, je me suis dit. Fait un moment donné, ça se peut que je fasse. Oups, c'était pas ça, mais c'est pas grave. Bon, ça, on est tous ça paraîtra. Nous, on va t'applaudir, puis au besoin, on va te faire un câlin. Vous pouvez faire les back vocals, ça vous tente. Ok. Je t'aurais jamais dû dire ça. Ok. Bon, ben. Tiens, non, cette note. Oh, non, je pense que c'est une belle dissonance. C'est expérimental. C'est assez bien accordé à votre goût, ça? Moi, je trouve ça super. Ça sonne pas pire, là. Mets-toi dans mon chemin, parle-toi tant que tu veux, tant que t'en as besoin. Vomis des conseils, trouve-moi un potentiel, si ça te fait du bien. Si ça te fait du bien. Fais bouger tes lèvres, mire-toi comme il faut, serre-moi ma médecine. Dis-moi que tu m'aimes, tire-moi jusqu'au fond, dans l'abîme. Tu claques la porte sans jamais la fermer. Wow. Suis-moi comme un chien, même quand t'es pas là. Même quand t'es pas là.
dû m'accorder, finalement. J'arrivais déjà à peine à me tenir debout. On se regarde immobile, le cerveau laminé, chercher de l'air sous l'eau. Tu claques la porte sans jamais la fermer. Suis-moi comme un chien, même quand t'es pas là, même quand t'es pas là. On va arrêter ça là, parce que c'est pas douloureux. Ben voyons là, c'est excellent. Bravo là! Bravo! Charles David, t'as beaucoup de talent. On te le dis-tu des fois? Ben, merci beaucoup. Un plaisir. Ouais. Tu dis ça à la bande à part? C'est ça que vous n'avez pas beaucoup de talent. Mais là, c'est pas fin. Alors, ben, c'est ça. Ben, c'est comme tout le monde en parle. Hein. Tu peux rester où t'en aller. Ou, c'est comme tu veux. Cool. Veux-tu rester avec nous? T'as peu, il est quelle heure, là? Il est 11h35. Ben, tabarnouche, je vais rester un peu. Ah! Yeah! On va te demander une autre tune tantôt d'abord. Ah ouais? Ouais. Ok, t'en as ben, je vais m'accorder. J'avais dit 3 tunes dans notre correspondance. Comment? J'avais dit 3 tunes dans notre correspondance. Oui, notre correspondance. Au prix où on te paye, là. Ouais, c'est dans ton contrat, même. Ben oui, voilà. Merveilleux. Alors, mais Émilie, t'es prête pour ta chronique? Toujours. Alors, tu vas nous parler J'ai un des... terme. Ouais. T'es l'invité. Émilie! 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 Hey! Émilie! Tu viens nous parler des fruits, tu me disais. Oui, mais je vais donner la chronique à mon ami Le Havre. Il connaît plus les fruits que moi. Ben oui, ben c'est ça. Mon ami Le Havre. J'ai utilisé son miroir. Mais non, c'était des blagues. Émilie s'en bien à l'aise. On continue avec qui, là? Mathieu, Sophie ou Étienne? Moi. Sophie? Okay. Oui, Sophie, elle est pleine de préparation. Pleine de préparation. Et moi, je vais passer à la fin parce que c'est une histoire traumatisante. Fait que... On aurait dû avoir cette discussion-là avant d'entrer en onde. Hein? Ouais. Non. Ça sonne un peu 70%. Oui, j'avoue. Alors, c'est une bonne chose, donc. Oui, c'est une très bonne chose. Totalement. Alors, Sophie. Dans le tonnerre qui gronde en toi, ma belle Sophie, c'est qu'on n'est que du monde et que le monde est petit. Vas-y. C'est entraînant. On va aller me pendre, puis je vais revenir après. Mais là, c'est ton thème. Chaque fois, c'est comme mourir un peu. Il y a un peu de tonnerre qui s'éteint. Il y a un petit bout de tonnerre qui s'éteint à chaque fois. Donc, si vous vous rappelez bien, j'avais fait la dernière fois une chronique, pas la dernière fois, mais une fois, une chronique sur une personnalité à découvrir, qui était à ce moment Chris Hadfield, ben oui. que vous avez tous découvert. J'espère que vous avez pris votre photo avec lui, puis l'avez mis sur Internet. Ben moi, j'ai découvert que Nicolas l'aimait autant que toi, puis j'ai pas beaucoup aimé ça. On s'en est même pas parlé, moi, puis Nicolas, d'ailleurs. Puis je suis un peu déçu qu'il soit pas là aujourd'hui, parce que je suis sûre qu'il aimerait aussi ma personnalité du jour. C'est sûr. Ben oui. D'ailleurs, je fais juste un shout-out à Chris Hadfield, parce qu'il s'en revient bientôt sur Terre. Ouais, quand est-ce qu'il revient? C'était mi-mai, là, quelque chose de même. Fait que, penses-tu qu'il peut entendre notre shout-out de l'espace? Sûrement. Ouais. N'oubliez pas d'aller le suivre sur Twitter là, pour suivre ses aventures. C'est juste pour comme stager mon shout-out au Maroc. C'est ça. L'espace, nous autres. Le pire, c'est qu'on peut vraiment... Va donc y faire un shout-out sur Twitter, on peut, tu sais. C'est vrai? Bon, oui. Live, là, je m'en vais. En mon nom personnel, ça me fait changement. D'habitude, je fais juste insulter le SPVM sur mon Twitter. Il va probablement te répondre en plus. En tout cas. Yeah! Crime puff. Aujourd'hui, personnalité du jour, Kim Jong-un. Oh! Grosse pointure. Kim Jong-un? Petit homme, mais grosse pointure. Oui. 1, et non pas 2, comme son père. Je me croyais à TVA. Non. C'est un compte à rebours comme le Havre. Oui. À zéro, il arrête. Kim Donc, Jong-un, un homme peu connu, même du peuple nord-coréen. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un homme fascinant. On le connaît quand même un peu, non? Ben, qu'est-ce que tu sais de Kim Jong-un? Ben, il est dans les médias tous les jours. Ouais, à part ça. Il veut Il envahir. a l'air d'un gros bébé. Puis, oui. Qui menace d'attaquer les États-Unis, mais il le fait pas. Est-ce que tu savais que c'est un grand fan de NBA? Oui, je savais. Il est allé voir ça avec Dennis Rodman. Oui, c'est chum à Dennis. C'est chum à Dennis. Pour vrai. Ben oui, C'est un bon chum.
Mais ça, Dennis Rodman était allé le voir, puis il a dit Barack Obama aime le basketball. T'aimes le basketball? On va commencer par ça. Ben, j'ai-tu parlé excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai-tu parlé de la théorie, là, selon laquelle, je sais pas si t'en parles dans ton truc, mais que Kim Jong-un, dans le fond, ferait en sorte que la Corée du Nord devienne tranquillement un pays américain, très américain, parce que dans le fond, il y a des valeurs très libérales nord-américaines. Ouais. Comme il est parti, ça m'étonnerait, mais... Non, mais tout ça ne serait qu'un stratagème, parce que le pouvoir militaire est tellement fort en Corée du Nord que il veut juste tourner les spots sur lui, puis que tranquillement, pas vite, les gens commencent à s'intéresser à la Corée du Nord pour les sortir de l'ignorance et les faire devenir... Le 51e État. Ben, pas loin, mais tu sais, dans la théorie que j'ai lue sur Internet, c'était presque ça, là. D'où sa coupe de cheveux un peu hipster. Et voilà. Donc... Ses lunettes aussi. Oui. Première chose à savoir, c'est que Kim Jong-un, avant 2010, on ne savait pas la date de sa fête. Et en 2010, le gouvernement nord-coréen a décidé que c'était une fête nationale. Donc, on a appris qu'il était né le 8 janvier, le même jour que Elvis. Donc, coïncidence. Mais l'étude ne s'arrête pas là. Donc, on peut prédire qu'il va peut-être aussi mourir joufflu dans de la drogue. Il est déjà joufflu. Oui, c'est ça, il est bien parti. Il manque juste la drogue. Oui. Il y a eu une enfance assez anonyme. Tout le monde se calissait un peu de lui. Donc, ce qu'on sait par contre de son enfance, c'est qu'à 3 ans, les faits que je vous rapporte ici ont été pris sur Internet. Je n'ai pas de sources sûres. Donc, pas allé en Corée du Nord. J'ai des sources de la Corée du Nord, j'ai des sources des services secrets américains, mais je peux pas garantir de la véracité de tout ça. Du Twitter de Shia LaBeouf. Donc, tout pris mes infos sur le toutes mes recherches là-dessus. Des gars crédibles, tu sais. Ouais. Donc, Guys, I'm a comedian. À 3 ans, il a appris à conduire avec une Mercedes à pédale dans son jardin. Rien de moins. Les services secrets américains nous disent aussi qu'il y avait une tendance sadique quand il était jeune, qu'il aimait torturer les animaux. Ça, c'est toujours bon signe. Oui. On sait aussi qu'en 91, il a été à Disney, au Japon, avec sa maman, et que pour l'occasion, ils lui ont fait faire un faux passeport brésilien où il s'appelait Joseph Pac. Donc, de toutes les nationalités, ils ont choisi qu'il avait l'air brésilien. Rien de moins. Et on sait aussi que c'est le fils préféré de son papa et de sa défunte maman qui est morte en 2004 d'un cancer du sein. Lol. Ouais. Puis ça l'a beaucoup affecté, cette mort-là, parce que d'après, c'est là qu'il est devenu gros et alcoolique. Il a commencé aussi à faire du diabète et de l'hypertension, comme son père. Il a commencé à fumer, à boire du whisky, puis tout. Donc, un dur moment dans sa vie. Je suis pas sûre qu'il s'en est encore remis. Moi, j'ai l'impression que toute cette domination mondiale est peut-être le fait d'un petit garçon qui a mal vécu le deuil de sa mère. On a vu son père quand même dans Team America. Avec les explications de pourquoi toute sa haine. C'est parce qu'il est so lonely. Oui, c'est vrai. Faut vraiment que je le ouais. C'est comme mon deuxième personnage préféré du film, le premier étant Matt Damon. Matt Damon. Ça, c'est drôle parce qu'au début, ils voulaient le faire parler, il y avait des lignes puis tout, puis quand ils ont vu la poupée de Matt Damon, ils ont trouvé que ça avait l'air d'un total retardé, fait qu'ils ont coupé toutes les lignes à Matt Damon pour juste le remplacer par Matt Damon. On sait aussi qu'au secondaire, il tripait beaucoup de danse et musique avec une tendance pour le discours des années 80. Et on sait que sa chanson préférée, c'est Brother Louie de Modern Talking. On le sait maintenant. On devrait la jouer tantôt. Oui, en transition. On sait qu'il est un fan de Eric Clapton, de Keanu Reeves, de Jean-Claude Van Damme et de Jackie Chan. Mais sa passion préférée... Un homme sophistiqué. Ben oui. Un homme américain, on voit... Ben oui, quand même. Voyons, encore un mot qui me manque ce matin. On corrobore la théorie que Mathieu a avancée, comme quoi il voudrait faire... Voilà. Moi, j'invente rien. Moi, je prends tout sur l'Internet. Je reprends tout et je recrache tout un peu de croche. Mais la vraie passion de Kim, c'est le basket, comme on l'a dit tantôt. Donc, un vrai grand fan de Michael Jordan, de Kobe Bryant, puis tout. Il y a plein de souliers de basket différents de la NBA. C'est vraiment une grande passion pour lui. Il se serait aussi marié. Il y aurait peut-être même un enfant, mais on le sait pas. C'est ce que je trouve un peu... On le sait jamais vraiment. Kim Jong-0. On va le savoir un jour quand ils vont annoncer que sa fête est une fête nationale. Kim Jong-0 qui est très petit et très joufflu. C'est comme mini-moi. C'est une sphère. Il fait bien des menaces puis il fait rien. Oui, donc, mais malgré tout, malgré qu'il a une femme et qu'il aime le basket, il n'a jamais vraiment été aimé du peuple nord-coréen. Et il a donc fallu qu'il y ait une campagne de propagande qui soit faite pour que les gens le connaissent et l'apprécient. La propagande en Corée du Nord? Ben, je sais pas, c'est ce qu'ils disent sur l'Internet. Oui. Donc, on a inventé des titres juste pour lui, comme le titre de brillant camarade, de jeune général et de chef remarquable pour que le peuple puisse le célébrer comme il se doit. Et on met aussi
aussi des plaques partout commémoratives aux endroits où il va et où son père allait. Comme je suppose que vous connaissez tous le meilleur Tumblr de toute l'histoire des Tumblr, qui est Kim Jong-il Looking at Things. Oui, c'est excellent. Ouais. Ils ont fait le même avec son fils. C'est un peu moins bon, mais ça vaut quand même la peine. Donc, si vous voulez aller perdre beaucoup de temps de votre journée, de ce samedi ensoleillé, je vous suggère fortement Kim Jong-il Looking at Things. .tumblr.com. Sinon, mais oui, c'est un jeune homme qui est assez mal dans sa peau. Je pense qu'il ne sait pas trop où il s'en va. Il paraît qu'entre 2007 et 2010, il y a eu plusieurs chirurgies plastiques pour ressembler à Mao. Donc, il y a beaucoup de sources qui corroborent aussi cette rumeur. Une maotomie, genre. Ouais, une maotomie. Maotomie. De plus en plus populaire. Oui. Et finalement, je sais pas si vous saviez qu'il y a 28 coupes de cheveux recommandées par le gouvernement nord-coréen pour le peuple. Je savais pas ça, ça doit bien cool. Oui. Ça se peut se trouver sur l'Internet, ça aussi. 28, c'est un bon choix. Oui, mais je savais même pas qu'il y en avait 28. C'est une recommandation, c'est pas une loi. Là, ça doit être pas une loi. Si t'as pas une de ces coupes-là, tu peux te faire arrêter. C'est ça qui est surprenant, c'est que Kim Jong-un n'a pas une de ces coupes de cheveux-là. Lui, il doit avoir il est un peu à contre-courant. Il y a vraiment une coupe de cheveux hipster, rasée sur les côtés avec le... Ouais. Donc, voilà, c'était mes faits divers sur Kim Jong-un, un homme qu'on connaît mieux maintenant. Ben oui, tout à fait. Qu'on a envie de rencontrer. Parce que, comme dirait... Ajoutez-le sur Facebook. Dennis Rodman, c'est un homme comme tout le monde. C'est vrai. C'est ce qu'il a dit sur Twitter. Tout le monde est un homme, c'est bien connu. C'est un peu là que le lien se fait. Là. On est tous quelqu'un. Merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. Écoute, beaucoup moins de mystère, beaucoup plus de je viens de me rappeler aussi que pour supporter la fameuse théorie, c'est qu'il disait que Kim Jong-un a fait ses études en Suisse. Mm-hmm. Puis, il a droppé aussi parce qu'il était poche. Non, c'est triste. Mais c'est ce qui est la Suisse, c'est sûrement un des pays les plus ouverts, les plus informés, les plus neutres du monde. Fait que ça, pour appuyer la théorie, c'est qu'il aurait été mis en contact avec ce milieu-là, puis ça lui aurait bien plu, le mode occidental. Moi, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Soit on explose tout, on le suit, soit McDo repart sans feu. Emilia, tu as une question pour Sophie? Je vais y penser. Parfait. Sinon, Le Havre, t'es-tu prêt? Ah, ouais. Écoute, peux-tu nous jouer une autre toune? Colin, oui, d'accord. Ah, c'est cool. En tout cas. Ça, je pense que c'est mieux que tantôt, hein? Sûrement. Moi, je vois toute la différence. Hey! Oui. On te fait confiance, man. On tâche choc. C'est ça. Hey! Mon université. On se laisse le droit d'être un peu con, juste assez lucide pour faire semblant que la vie est belle, qu'il n'y a pas de quoi se tirer une balle. Oh, je te plains mon ami, la vérité crève les yeux. Moi, je suis un jeune con sur la libérée. Chaque seconde te brûle parmi les cloportes. C'est l'insoutenable insomnie de ton esprit fort. L'intelligence crasse, la torture du misanthrope. Semi-conscient, moi je suis sur la drogue forte. Moi je suis un jeune con sur la rue libérée. Rue libérée.
bravo. Ah, ouais. Toujours aussi fan après 3 tunes. Après 3 tunes, toujours aussi fan. J'ai trouvé ça dans la banque. Ici Jeannette Bertrand, vous écoutez Choc FM, la radio de l'UQAM. Wow! Mon Dieu! Elle était en 72. Ça peut être ma nouvelle sonnerie de téléphone. C'est bien trop beau. Qui c'est qui a invité Jeannette Bertrand à Choc? Je sais pas, mais je pense que tu devrais la réinviter à Choc pour refaire le thème. Ça va être le nouveau thème de l'émission, ça va être ça. Wow! Oh mon Dieu, Bertrand, j'écoute Décidérez. Alors, merci beaucoup, hein? Hey, ça fut vraiment un plaisir. Non, c'est beaucoup de talent, beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Étienne, t'es prêt? Tout à fait. T'es l'invité à décider. Tellement. Assis-toi, ça va que t'en parler. Va t'en niaiser. Aucun temps pour niaiser. Ouais. Donc, aujourd'hui, je vais commencer, en fait... par distribuer quelques cadeaux, mesdames, messieurs. Ouais, parce que moi, je suis un gars de même. Puis je suis riche. Je suis riche, mais c'est malgré moi. Là. Je suis professeur de cégep, puis personnellement, je continue de trouver qu'on me paye vraiment ridiculement trop cher pour le peu que j'ai à faire. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est bien, c'est comme ma prochaine carrière dans quelques années. Ben, écoute, je la recommande à tout le monde. Là. Sérieux, après comme 2 ans où tu travailles fort, après ça, t'as plus rien à faire, puis on te paye, puis le salaire augmente tout le temps. C'est malade. Mon Dieu, c'est encourageant. Devenez prof de cégep à la maison. Oui, tout le monde. Si vous rencontrez un prof de cégep qui se plaint de sa job, envoyez-le chier de ma part. Donc voilà. J'ai apporté quelques cadeaux pour vrai. J'en ai pour tous les membres réguliers de l'équipe, mais il y en a qui sont pas là, fait que ça viendra pour plus tard. On peut les prendre à leur place. Oui, je les ai pas apportés du coup. Okay. Je me suis informé qui serait là. T'en as un pour Émilie. Ouais. Oui, évidemment, membre régulière. Oui. En fait, non. Mais j'en ai un pour Sophie. Sophie, c'est la dernière. Fait que c'est elle que je connais vraiment le moins, tu sais, puis je savais pas trop, mais je me suis dit, elle m'a l'air d'une fille qui aime les parties puis qui aime organiser des réceptions. Peut-être qu'elle se sent perdue puis qu'elle sait pas comment organiser ça. Mon Dieu, fait que je lui donne ce beau livre des plaisirs de l'hospitalité par Seagram dont je suis venu lire des extraits à un moment donné une fois. Comment réussir ces rencontres sociales. Ah oui, c'était bon ça. C'est excellent. C'est là qu'on s'est vu. Je suis vraiment contente. Exactement, c'est là qu'on s'est connus. Pour vrai, je fais plein de fêtes chez moi puis ça va là, vraiment là, tu vas savoir comment ça marche. Ces fêtes en plus. C'est ce que j'avais entendu dire. Fait que je me suis dit, ça va. Je t'inviterai la prochaine fois. Ah ben, ça me fait plaisir d'aller tester, c'est tout ça. Oui. Je peux même organiser une chasse au trésor. Ah, il y a tout là-dedans. C'est magnifique. Tu peux tout faire avec ça, puis des recettes de cocktails. Célébrer un jubilé. Oh mon Dieu, j'ai hâte. J'ai hâte de tout faire ça. En même temps. Un beau cadeau. Voilà. Sinon, pour Mathieu, j'ai apporté ici ceci. C'est quelque chose qui a peu de valeur monétaire. Un carnet de santé. Un dildo. Beaucoup de valeur sentimentale. Je pense que c'est toi qui devrais l'avoir. C'est mon autographe de Gilles Latulippe. Oh shit. Holy tits. Je pense que tu le mérites plus que moi. Wow. Un vrai autographe du vrai Gilles Latulippe. Amicalement, hey boy. Ouais, c'est difficile de le lire, mais je te dirait qu'il a écrit Gilles la boulette. C'est ça. Je l'ai rencontré une fois en C'était pas Gilles la boulette par hasard. Ouais, bon, ok, je l'admets. C'est mon voisin, Gilles la boulette. Le petit gros. Salut, Gilles la boulette. Je te pressais un matin, j'avais pas de cadeau pour toi. J'ai fait signer mon voisin, Gilles la boulette. Il fait 2 fois plus de farce que Gilles Latulippe encore. Ils sont 4 fois moins drôles. Bon, voilà. C'est 8 fois plus agressif. Pour Julien, j'ai mis tout le budget parce que Julien, en fait, il m'avait invité à sa fête. Puis j'ai pas pu y aller, puis j'avais dit je te garde quand même ton cadeau, puis je l'oublie tout le temps. Fait que là, le voici, je sais pas. Comment on fait ça? Ouais, il va falloir que je cours aller le porter. Étienne se retire du micro. Un beau petit sac rose avec un gros cœur tout rouge. Avec un cœur, Étienne est là, il me donne le cadeau dans mes mains. Il revient en courant. Il s'assoit. Eh boy, c'est vrai qu'il a tout mis. Eh boy. En bonne fête, Julien. La saison 1 de Adam et Ève. Wow! Probablement la seule saison. Ouais, ben, c'est officiel. Mais... Écoute, une pièce d'anthologie déjà. Ça comprend l'épisode Le lit, le mensonge, le nid, l'aventure, l'époque de rêve. C'était lequel ton préféré, Julien? J'ai bien aimé Fantasme. Ben oui, c'est le sujet de parler. Ben oui, ben merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est le vrai, puis ça sent, il est tout emballé tout. Là. Il l'a pas pogné usagé. Je l'ai pris au Archambault. Il y a quelque chose pour emballer des J'ai vraiment demandé à un vendeur, avez-vous ça? Il m'a regardé d'un air, puis il m'a pointé une tablette. Écoutez, vous êtes sûr? T'as-tu jugé? T'es-tu senti jugé? Je me suis senti jugé. À la caisse aussi, puis qu'il y avait mon fils avec moi qui voulait comme attendre derrière moi dans la caisse, pas avec moi. C'est tough ça. Quand tu perds l'admiration de ton enfant. Moi, ça fait très longtemps que c'est fait, là, d'avocat.
Donc, voilà. Ben, merci beaucoup. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Je vais faire un compte-rendu de tous les épisodes dans les 13 prochaines semaines. C'est ce que j'espère. Oui. Un par semaine. Ouais. Moi, là, c'est déjà beaucoup. Je veux juste dire que je suis super nul pour faire des cadeaux. Ma soeur pourra en témoigner. Là, je suis quand même assez horrible là, comme personne de ce côté-là. Puis là, de me faire un cadeau par quelqu'un que je connais à peine, ça me fait sentir encore plus cheap, on dirait. On se connaît à peine, mais moi, je t'écoute à chaque semaine. Moi, vous faites comme partie là, de ma vie. Là, je vous écoute dans l'auto en allant travailler, gagner plein d'argent pour rien, revenir. Fait que je me dis un peu, cet argent-là devrait revenir à cette équipe-là. Dans le fond. C'est pas assez, ça. Tu m'as donné une vieille affaire que t'as rien coûté. Tu le vendras sur eBay, ça va valoir cher. Main qui meurt, là, ça va valoir cher. Fait que donner un peu de ton argent à Claude Meunier, à Archambault. Ouais, voilà, tout ça. Claude Meunier. Tout ça pour ton bon plaisir. Mais sinon, j'avais quand même préparé une chronique. J'ai décidé de parler de Patrick Lafrance. Parce que Patrick Lafrance, ce phénomène-là, qui est quand même bien connu puis qui se fait beaucoup remarquer. C'est le PDG du groupe Tazar, je crois. Oui, tu en as entendu parler, hein, c'est ça. Donc, Patrick Lafrance s'est rendu un phénomène web qui est en train, selon moi, qui est sur le déclin là, récemment. Il a commencé par partir son groupe Tazar, qui est censé être le prochain Facebook québécois. En 2011, en août 2011, ça a été lancé, puis il en a parlé longtemps à l'avance avant que ça arrive finalement. Ça a failli marcher. Ça a failli marcher. C'était à ça de dépasser. C'est pas fini. Ouais, ça peut, tout est joué et pas joué encore, c'est-à-dire. Donc, tout est possible. Et puis, là, l'affaire, c'est que là, il a commencé à se faire surtout remarquer quand est arrivée l'an passé la fameuse grève étudiante qu'on connaît très bien. Puis là, il s'est associé à ça, puis là, ça s'est mis à être vraiment trippant son affaire. Là, maintenant, c'est un peu essoufflé, puis il commence beaucoup juste à... Il y a comme eu 12 pages Facebook à son nom, puis au nom du groupe Tazar, puis c'est beaucoup des affaires du genre Barack Obama vient de m'appeler pour que je parte quelque chose aux États-Unis, ça s'en vient big. Les gens, ils croient plus. Ils croient plus. Puis même les gens se donnent même plus la peine d'insulter tous ses propos à chaque statut qu'il fait, puis de corriger ses milliards de fautes d'orthographe. Ça paraît que le monde est tanné. Puis moi, je m'ennuyais du vrai old school Patrick Lafrance qui me faisait tant rire. Fait que je suis allé fouiller archéologiquement sur toutes ces pages Facebook pour retrouver les posts du bon vieux temps, puis je vous ai amené mon best-of ici. C'est comme une nostalgie. Oui, c'est ça. Fait que premièrement, il y a, la première partie, c'est la fameuse convention de la gratuité scolaire sur 5 ans que Patrick Lafrance de Tazar proposait. Ça a commencé ça qu'à un moment donné, il a posté « Bon, OK, je suis tanné de me le faire demander. Oui, j'ai trouvé une solution pour que les étudiants vont à l'école gratuite et les étudiants vont m'aider à faire avancer le Québec. » Fait que là, il était vraiment tanné là, qu'on l'achale avec ça. Fait que là... Bon, excuse-moi. Il nous a posté le 25 octobre 2012 les 18 premiers articles de la Convention de la gratuité scolaire, puis après ça, petit à petit, il rajoutait des articles régulièrement. Donc, je vous lis les plus intéressants. Article 1, les étudiants devront ouvrir un compte et aller sur Groupe Tazar à l'occasion. Donc, ça reste à définir. Article 2... On peut déjà pas la mettre en application parce que le groupe n'existe toujours pas. Je pense qu'on peut se loguer là maintenant. Je pense que ça marche. Mais il n'y a comme rien sur le site. D'ailleurs, sur la page, là, je l'ai posté sur la page de Décideret. Sur la page titre du groupe Tazar, il y a en plein milieu un logo marqué GT avec une petite fleur de lys du Québec. Et à l'intérieur, en filigrane vraiment pas clair, il y a le fameux troll face. Exactement. Fait que la personne qui a désigné son site web a réussi à intégrer quelque chose qui rit du gars. J'ai une anecdote incroyable. Cette personne-là, je la connais. C'est un de mes étudiants. Parce que je passe beaucoup de temps à éduquer avec mon salaire faramineux. Je me dis, il faut que j'amène quelque chose à la société. J'éduque mes élèves, puis je leur explique c'est quoi ça, Groupe Tazar. Puis là, il y en a un qui a carrément écrit pour dire c'est un peu laid ton site. Moi, je pourrais le faire plus beau. Fait que là, il y a eu un contrat. Il a caché un troll face, il y a pas dit, puis ça n'a jamais été découvert encore parce qu'il est encore là. Fait que voilà, là le message est là, c'est sorti à Décideret, là tout le monde va le savoir maintenant. Je pense que tu nous écoutes présentement. C'est sûr que oui, là, en tout cas. Fait que article 2, les programmeurs aideront à programmer le site www.groupe-tazar.com, notre toile communautaire. Article 3, les avocats aideront pour les textes légaux, ça va de soi. Article 4, pour tous les autres métiers que le site aura besoin, les étudiants dans ces formations contribueront de la même manière que les autres. Oh mon Dieu! C'est ça l'idée. Article 5, là, ça s'en vient audacieux. Je m'approprie toutes les radios, TV ou journaux et je les insère à l'intérieur de mon site avec le nom de l'école ou campus concerné bien en vue. Donc ça s'en vient. Article 6, je fais un grand journal à radio et TV qui regroupera toutes les écoles ou campus.
Article 7. Tous les talents de danse, musique pourront avoir de la publicité dans les TV et radios ou des ventes d'applications cell, MP3 ou vidéo, avec un pourcentage des ventes, entre parenthèses, 10 cents de ce qui est vendu. Ça, c'est pas super clair. Peu importe combien on vend, on dit 10 cents de ce qui est vendu. Bon. Alors, 500 citation. Fait que là, finalement, c'est juste que tout le monde donne ses talents respectifs. Jusqu'à présent, c'est ça, la convention de la gratuité scolaire. Communiste, là. Ouais, c'est ça. Mais par contre, en échange de ça, c'est exactement, là, ça te rapporte, là. Bon, j'en saute quelques-uns. Article 10, les stages de certaines personnes auront lieu chez Groupe Tazar, évidemment. Article 12, lorsque la gratuité scolaire sera enclenchée, parce que ça va s'enclencher à un moment donné, les 2 premiers de chaque promotion travailleront pour le Groupe Tazar. Donc, ils se gardent les meilleurs étudiants à chaque année, partout. 15, besoin d'animateurs pour mes TV et radios de mon site. Donc, Julien, l'animateur de l'année. Oh. Écoute, je travaillerais pour le Groupe Tazar. C'est ça qui est triste. Ça me donne 10 cents par vente. 10 cents de ce qui est vendu. Ça, c'est ton pourcentage. 10 cents de ce qui est vendu, pas 10 cents par vente. Ouais, je sais pas. Ça peut être 10 cents au total. En tant qu'étudiant, on travaille fort. Ben, de toute façon, si tu n'as plus de frais de scolarité, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Ensuite, article 16, besoin de blogueurs. Et ça c'est devenu, le 29 décembre 2012, il a transformé l'article 16 pour que ça soit un peu plus explicite. C'est devenu, tous les blogueurs devront travailler pour le Groupe Tazar pendant les 5 prochaines années, suivant la mise en fonction de la convention. Tous les blogueurs. Ils n'auront pas le choix, là. Ensuite, en 5 ans. Article 17, d'autres idées me viendront en tête lorsque je me promènerai sur les campus ou écoles. Ça, c'est un article, ça, de la convention. D'autres idées me viendront en tête. Article 18, tous les autres étudiants iront s'amuser sur Groupe Tazar. Là, les autres, je sais pas c'est qui, parce que tantôt, c'était tout le monde. Ceux qui travaillent pas. Peut-être ceux qui n'ont pas un métier qui mène à quelque chose. Genre les anthropologues, ces affaires-là. Ensuite, 21, Groupe Tazar veut une association étudiante, parce qu'on n'en a pas. Ensuite, 26, tous les étudiants auront droit à la gratuité scolaire. Cependant, là, attention, il y a une limite. Là, je sais, vous voyez tout vouloir étudier toute votre vie, c'est aux frais de la couronne. Non. Un système de points sera attribué, et lorsqu'un étudiant aura accumulé trop de sanctions, le Groupe Tazar se donne le droit de révoquer son admission. Carrément. Juste pas payer, révoquer son admission. Mais tu sais, quand il dit le Groupe Tazar, là, il veut dire lui. Il veut dire lui, dans le fond. Oui. C'est un peu ça. Je l'ai rencontré, puis il me disait qu'il y avait plusieurs personnes qui travaillaient pour lui. Oui, il y a le manoir Tazar. Souvent, ces posts sont faits en direct du manoir Tazar, mais personne ne sait c'est où. C'est comme le manoir Coors Light. C'est exactement ça. C'est peut-être là. Mais l'adresse est juste révélée aux gens qui font officiellement partie de la génération Tazar. Et ça, c'est Patrick Lafrance qui peut te nommer membre de cette génération-là. Personne un accomplissement. Voilà. C'est grave, hein? Ouais. Ensuite, on a la sécurité, article 27. Des campus ou écoles devraient être armés pour être la première ligne de tir avant les secours. Ligne de tir, mesdames, messieurs. Ensuite, article 28, le Groupe Tazar dit, ça commence de même, tu sais, comme Jean dit, qu'on devrait mettre des détecteurs de métaux qui vont être placés à chacune des entrées de tous les campus. Et là, ça c'est brillant, tous les objets interceptés vont être revendus à la fin de chaque mois afin d'aider à financer la gratuité scolaire. Puis après, ils vont être réinterceptés. C'est ça. Fait qu'à chaque fois, on revend les guns puis les couteaux, puis on finance les universités avec ça. Ça, c'est bien pensé. Ben oui. Ensuite, 29, aucun citoyen ne pourra entrer masqué dans les campus sous peine de renvoiement et d'amende. Attention. T'es pas rendu jusque-là dans les points. Hein. Le Groupe Tazar ne fera pas exception des symboles religieux, car pour le Groupe Tazar, chaque citoyen est sur le même pied d'égalité. Par contre, la seule exception va être pour le jour d'Halloween. Donc ça, voilà. Une grande fête religieuse. Il n'y aura aucun renvoiement à l'Halloween. C'est clair. Ensuite, c'est assez lousse. Ensuite, 32 des dortoirs seront construits pour donner un logis à tous les étudiants avec cafétéria. Donc ça, je suis pas sûr que si chaque étudiant... sa propre cafétéria. Ceux qui arrivent avec une cafétéria auront un dortoir. En tout cas, ça reste à penser sa propre cafétéria. Je sais pas trop. Là. C'est impliquant quand même. Et 34, dernier article, les étudiants ne pourront revendiquer davantage que ce qui est contenu dans la convention parce qu'on sait bien, eux autres, les estis de bébés gâtés, on leur donne tout ça, puis ils vont revendiquer d'autres choses. Sûrement, fait que Patrick y a pensé. Là, ça c'est après. La ligne est là. Il y a eu après ça, le 1er novembre 2012, un annexe sur le décrochage scolaire. Donc, il y a 7 articles pour nous aider à régler le décrochage scolaire. Je vous en lis 4 là-dedans. Numéro 1, Groupe Tazar est prête à donner des options à l'école pour captiver les jeunes. Bon, c'est bon à savoir. Il me captive, moi. Ah, ben déjà, on est captivé depuis 5 minutes. Ensuite, numéro 3, plus de sport peut aider un élève à avoir confiance en lui pour un élève trop timide en classe, etc.
Donc, ouais, ok, on avait jamais pensé à ça. Ben oui. Etc. Surtout. Ensuite, numéro 4. Tout ça. Plus d'art peut aider à devenir créatif et souvent à approfondir sa culture. Ça, je lance ça comme ça. Et numéro 5, la musique, l'informatique, etc. Tout ce qui est bon pour le développement et qui les captive. Il manque un verbe, comme. Mais ça, mais ces choses-là, il y a toutes déjà ces cours-là à l'école. Tu penses? Non, Ben, non. Pas dans cette J'ai jamais vu de cours, etc. Nulle part encore. Oui, je dois avouer, ouais. Mais là où ça devient vraiment le plus intéressant, c'est juste la convention qui va nous assurer que dans 5 ans, on aura enclenché la gratuité scolaire. Mais il y a aussi plein de citations de lui-même qu'il met sur son site. Et c'est ça qui est le plus drôle. J'ai relevé les meilleurs. Premièrement, un petit truc que je voulais vous montrer, c'est qu'au départ, avant qu'ils pensent faire le bien des étudiants comme ça, ils n'étaient pas tout à fait de leur côté. Le 29 avril 2012, il avait écrit « Les élèves sont beaucoup plus concentrés sur le groupe Tazar qu'ils le sont à l'école. » Mais après ça, il a changé un peu son fusil d'épaule en écrivant « Bravo aux étudiants qui sont en grève et qui nous font passer pour des imbéciles dans l'opinion publique. » Oh, là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et vous, le reste du monde, vous acceptez de faire prendre des taxes de plus dans vos poches pour leur donner ce qu'ils veulent? Là, ça allait pas bien, là, ils les aimaient pas. Et là, soudainement, en juin 2012, là, il se dit « Ouais, je devrais être de leur côté, ça va être plus payant. » Puis là, il commence à mettre sur son mur Facebook des citations diverses de Charles de Gaulle, John F. Kennedy, Winston Churchill, etc. Et soudainement, il y a eu le flash de sa vie, mettre ses propres citations de lui-même. Et là, il signait toujours toutes ses citations, il les met entre guillemets, puis il écrit à la fin « de Patrick Lafrance » sur son propre mur. Donc ça commence le 16 juin 2012 avec ces deux phrases-là. « C'est à nous les jeunes de bâtir le Québec de demain » de Patrick Lafrance. Ensuite, quand tu as une idée qui est bonne, crois en elle et fonce la tête haute en regardant grossir l'investissement général d'une idée qui est devenue un enfant. Donc ça, peux-tu répéter ça? Il y a beaucoup d'idées là-dedans. Oui, ben ça c'est typique de Patrick Lafrance. Il y a une catégorie de citations que j'appellerais accumulation de mots, où il y a plein de choses qu'il veut exprimer, puis ça fait juste comme une cascade de mots qui s'enchaînent avec plus ou moins de sens sur le coup. Une diarrhée tazoresque. Exactement, comme on dit dans le jargon. Oui. Par exemple, dans la sagesse de la pensée, il faut laisser place à la réalisation de l'imagination. Donc ça, c'en est un exemple. Ou encore, dans les moments de misère, un moment de gloire naît. Naissent de personnes qui s'unissent pour le changement de l'exemple de l'évolution. Ça nous laisse toujours un peu pantois. Hein? J'en ai un exemple encore plus les commentaires devaient être très positifs. À chaque fois, il y avait des bons commentaires, des dizaines de bons commentaires, souvent de l'ordre de, par exemple, ta gueule, Pat. Là, évidemment, ça paraît pas quand je le lis, mais il y a quelques légères fautes d'orthographe. Ça aussi, ça faisait souvent partie des commentaires. Les gens voulaient l'aider. Donc, par exemple, on a une citation ici qui est incompréhensible. Dans la conception balistique, les pulsions du légionnaire sont tributaires de la logistique circonstancielle vers le firmament infini des âmes tourmentées. Réfléchissez à ça cette nuit avant de vous endormir. Ça sonne comme du plagiat. Ça sonne comme un copier-coller. Ouais. La champlure mijote dans le berry pour devenir meilleure. C'est comme le groupe Tazar qui mûrit pour un peuple plus fort. Donc, voilà. La champlure. La champlure. Mijote dans le berry. La champlure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça les grands mystères de Tazar. Faut y réfléchir. Je comprends genre ce qu'il veut dire. Si t'étais de la génération Tazar, tu comprendrais. T'aurais les clés du manoir Tazar. Quand tu seras assermenté. Mais de quel âge, génération Tazar? Je sais pas, mais il dit nous les jeunes. Fait que... Ouais, il s'inclut là-dedans, donc ça va jusqu'à 45 ans, ça veut dire. Puis il est déjà venu faire une conférence à mon cégep. À un moment donné, il y a des élèves qui ont organisé ça. Gros malaise, je suis pas allé. Ensuite, en plus, c'est sûr que c'est de ta faute. Ils l'ont sûrement fait pour toi. Peut-être. Je suis pas allé là. Je voulais pas être le prof qui était dans cette affaire-là. Ouais. Donc, ensuite, le secret de la vertu de la réussite, mes amis, c'est le secret du travail sans arrêt jusqu'à avoir trouvé le secret de la chance pour réunir dans un ensemble de secrets. Donc, c'est ça. C'est comme s'il se censurait. Hein. Ouais. Secret. Oui, c'est secret. À part ça, attendez, je fouille dans mes pages. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de vraiment intéressant? La lassitude de l'ameublement et rédaction achevée valent mieux que la faiblesse de ne rien faire. Ah ben ça, oui, par exemple. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien vrai. Ça, c'est clair. Il y a aussi quelques propos un peu style what the fuck. Par exemple, une fois, il y avait neigé. Et puis là, il nous avait écrit « Dans l'ombre blanche de la neige qui laisse ses traces et qui sera une partie importante de notre histoire de l'or blanc. » Parce que la neige... C'est la coke! L'or blanc, on vend beaucoup de neige, le Québec. Ouais, oui, c'est notre principale exportation. On envoie ça des pays pauvres. Des bateaux pleins de neige.
Ça a l'air qu'en Europe, il n'y a aucune neige. Non, c'est il tout l'achète nous autres, ici. c'est tout importé. Hein. Fait que donc- c'est de la neige du Québec, ça. Ah putain, c'est de la bonne neige. Donc, une partie importante de notre histoire de l'or blanc, qui va faire grandir une société avec des traces de richesse. Donc, c'est ça. Il était complètement gelé, puis il regardait ses traces de pas dans la neige. Puis il s'est dit, wow, man. Hey, L'or Julien, blanc. là. Non, On prend pas toute la drogue. C'est un gars de trace. Dans l'attente de la patience, il faut développer l'attente de la vie. Oh. Parce qu'attendre la patience, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, cette image. Il y en a également un que j'avais, Julien, peut-être tu te souviendras, j'avais été le sharer sur ton mur de Facebook quand il est sorti. Je l'avais trouvé vraiment beau. La sagesse d'un volcan donne l'expérience de savoir faire couler sa lave partout et sortir au bon moment pour le construire. Ça, c'est ça. Refais-la d'un coup. La sagesse d'un volcan donne l'expérience de savoir faire couler sa lave partout et sortir au bon moment pour le construire. On dirait une métaphore sexuelle un peu louche. Genre, ouais, mais qui veut comme... En tout cas. Mais le volcan... Le volcan, il attends le bon moment pour sortir. Ouais, pour le construire. Le étant, je sais pas, c'est un pronom. C'est un pronom, là. Peut-être le groupe Tazar. Peut-être, sûrement, il y a quelque chose. Il répand sa lave partout. Issu d'un volcan. Mais avez-vous pensé aussi, mes amis, que l'ascension d'une pente sera toujours différente selon le côté abrupt du sommet? Ben, c'est ça. Réfléchissez à ça avant de dire n'importe quoi. Il y a eu beaucoup de posts qui sont un peu narcissiques. Parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais Patrick Lafrance est un peu imbu de lui-même. Yeah. Mais il a le droit parce que c'est quand même lui qui va nous mener à la gratuité scolaire puis qui va faire toute la révolution économique du Québec. Ah, c'est un personnage important. Ben là, dans 20 ans, là, on rira moins. Ben, c'est ça. S'il était modeste, ce serait de la fausse modestie. C'est ça, je pense que tu peux être vantard jusqu'à la hauteur de ton talent ou de ton accomplissement. Puis là, visiblement, lui, il dépasse pas les bornes. Ben non, pas du tout. Il Parce est en que plein target. il nous a dit, par exemple, tout comme Jésus, ça commence bien, bon. Je souvent victime d'attaques et d'injures de toutes sortes en ceux qui ne croient pas en mes projets. Je porterai fièrement la croix et les crucifix, car le seul impact que ça peut avoir est de me faire ressusciter et revenir plus fort. Donc voilà, comparaison à Jésus, c'est fait. Également, dans cet après-midi... Étienne, on va prendre un appel. Oh, c'est peut-être Patrick qui appelle. Ou André Karaté. Bonsoir. Salut, Pat. Décidérez? Oui, bonjour, c'est Bane. Oh non, c'est Bane. Bane, hey, comment ça va? J'aurais un message à faire au Pic-Bois. Oh, ben ils sont pas là, mais on va leur transmettre. On va leur dire. D'accord. Vous leur direz que j'ai les juges dans ma poche. Oh. J'ai menacé Mélanie Ménard de la prendre à bout de bras et de lui casser le dos avec mon genou. Oh, chill. Mon Dieu, c'est gentil. Et aussi le gros de Dominique et Martin. Oui, on sait jamais si c'est Martin ou Dominique. J'ai kidnappé Dominique. Et s'il ne vote pas pour les Pic-Bois, eh bien, je vais doigter son trou d'œil. Oh! Mon Dieu, Bane. Et l'autre, je ne sais pas c'est qui. Ouais, moi non plus. Non plus, je l'ai pas vu à la télé, donc je ne le connais pas. Ben à l'époque, il faisait les autres personnages d'un show de Daniel Lemire. C'était le troisième personnage, l'autre gars. Ouais. D'accord. Et en passant, Julien, j'aimerais que tu fasses d'autres Lucky Luke. Merci, Bane. Sinon quoi? Sinon, je vais te lancer dans une prison où tu devras faire des push-ups pour t'évader. Oh mon Dieu, ça n'arrivera jamais. Il va mourir, là. Non, on va mourir après 10 minutes. Ça faisait longtemps qu'un artiste à nom d'oiseau n'était pas bon. Quoi? C'était une belle journée. Les Pic-Bois. Oui, les Pic-Bois. Merci beaucoup, Ben. Merci, Ben. Ouais, c'est ça, ce qu'il faut dire, c'est que ce soir, on va savoir si les Pic-Bois passent. J'espère que vous êtes allés voter. Ben écoute, si je me fie à mon newsfeed Facebook, pas trop de stress. Non, moi non plus, mais ça devrait bien aller. Ma prédiction, c'était qu'il allait y avoir 10 fois plus de votes que l'autre. Ah oui? J'ai juste pas écté l'autre, en fait. On n'enlève rien à son talent. Non, pas du tout. C'est ça, mais c'est juste qu'il y avait. Bien les Pic-Bois. Les sont bien plus drôles. Ils sont bien plus bien objectivement, il y avait quand même une marge dans ce que les Pic-Bois ont fait, puis ce que Dominique Botex a fait. Tu t'as dit, c'était quand même un très bon numéro, mais écoute, sinon Bane va casser le dos à Mélanie Ménard. C'est ça, on voudrait pas ça. Non, pas ça. Personne ne veut ça. C'est pas que ça arrive pas. Ben écoute, Étienne, tu nous parlais du groupe Tazar? Oui. Dans cet après-midi, mes amis, un jour, j'aurai tous les honneurs qui me transcendent à la lueur de la clarté du jour. Pensez à ça. Ça, c'était dans cet après-midi-là. Que ça se passait. Également, dans les propos narcissiques, on a « Lorsque les gens se moquent du groupe Tazar,
Ils ne font que tirer des cailloux sur un géant de Patrick Lafrance et ses appuis qui commencent à le dire ouvertement. Parce qu'il y a eu un moment où tout à coup, il y avait des gens qui commençaient à ouvertement dire qu'ils appuyaient le groupe Tazar. Comme Mario Benjamin. Oui. Par exemple. Je pense que c'est là que j'ai arrêté de suivre ce qui se passait avec le groupe Tazar. Quand Mario Benjamin a fait C'était trop, là. Non, c'était comme deux monstres de l'Internet qui se rencontrent. Là, il y a G.I. Joe Clash of the Titans. Oui, G.I. Joe. C'est excellent, ça aussi. J'ai vu ça, oui. Des belles affaires. Indiana Jones m'a contacté ce matin pour m'ajouter dans le dictionnaire. Ça, là, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemblerait un peu à ce qu'il écrirait. Ouais. Marquer l'histoire, ça se fait un pas à la fois. Toi plus moi et tout le Québec prend son envol pour l'évolution du Québec. Allez, viens en grand nombre marquer l'histoire avec ceux qui sont en train de l'écrire. La génération Tazar se propage. Une stratégie intéressante qui nous a révélé, parce que oui, il y a un plan derrière tout ça. Nous, on l'a peut-être pas tout compris, mais il est là. Une bonne théorie d'attaque est de se faire passer comme un fou et con. Ça jusque-là, ça va très bien. Oui, très bien fait. Comme cela, quand tu attaques pour le vrai, ils s'en rendent pas compte, vu qu'ils sont trop occupés à rire de toi ou te traiter de fou ou con. Bonne stratégie d'attaque pour les occuper. Donc, c'est comme ça qu'ils procèdent. Tu commences à avoir peur, là. Fait que c'est comme une grosse diversion. Oui, tout ça, c'est une grosse diversion. On le sait. Éventuellement, depuis quelques années. Ça fait 2 ans et demi. Ensuite, il nous a dit, ma prochaine prédiction est que je deviens premier ministre d'ici quelques années. Donc là, ça a commencé à devenir un peu moins crédible, puis c'est là que j'ai comme un peu débarqué. Parce que quand on commence à avoir peur devant notre écran, que ça devient... là, c'est là que c'est ça. À un moment donné, quand moi, je trouve ça plus drôle, habituellement, c'est la fin. Mais il nous a aussi, entre-temps, donné beaucoup de conseils économiques ou politiques, parce que lui, il sait comment ça marcherait, tout ça. Par exemple, notre économie, notre PIB sont malades. Ils ont besoin de docteurs, alors son peuple qui s'unit comme docteur. C'est ça. Ouais. Nos malades seront guéris pour leur bien et notre bien de l'avancement. Soigner les malades et fleurir. Soigner les malades. Il va révolutionner l'assurance maladie. Oui, ça, c'est ça. Il est temps pour le Québec de se faire apprécier à sa juste grandeur. Non pas pour les désagréables choses, mais pour notre patrie, car ce n'est pas le gouvernement qui va faire prospérer les bidules, mais nous qui formons cette nation. Car nous sommes le peuple et nous, les jeunes, on est le bouleversement. Donc ça aussi, Nous les jeunes, on est le bouleversement. Je me sens tellement incluse là-dedans. Nous les jeunes, on est le rêve. Si le mot société, évolution et avant-gardiste ne sont pas de simples mots du dictionnaire, pourquoi le Québec a attendu aussi longtemps pour s'exprimer? 6 petits points, point d'interrogation. Si la théorie d'être avant-gardiste est vraie, cette fameuse théorie-là d'être avant-gardiste, pourquoi le Québec ne devient pas une force mondiale? 7 petits points, point d'interrogation. Et finalement, si la théorie de l'évolution est vraie, comment se fait-il que le Québec commence à avoir sa place? 6 petits points pour l'interrogation. Comment se fait-il? Si la théorie de l'évolution est vraie, comment se fait-il que le Québec commence à avoir sa place? Je sais pas, est-ce qu'il bâchait Darwin ou il était pro-Québec? Je comprends plus. On est avec tout l'or blanc qu'on a. Dès qu'il t'évoque, c'est comme s'il te bâchait, là, peu importe son intention. Il y a aussi toujours des phrases bien formulées intéressantes comme Groupe Tazar ont droit à l'évolution. Ensuite, ne laisse pas la crainte t'envahir en toi quand tu réalises de grandes choses. Ça, c'est important. Il ne faut pas qu'elle nous envahisse en nous. Également, attendez, j'en ai un autre bon ici. Une annexe, ça c'était vraiment super. Une annexe sur le décrossage scolaire sera ajoutée à la Convention de la gratuité scolaire dans les prochains jours. On l'a lu tantôt, cette annexe-là. Et un deuxième statut qui nous dit, en réalisant la gratuité scolaire pour les générations de demain, une partie du décrossage scolaire sera réglée. Là, je trouvais que c'était... Là, c'est là que je me suis dit, il fait-tu vraiment ça ou il fait exprès, je sais pas. Non, mais s'il l'écrit 2 fois, c'est parce qu'il voulait écrire décrossage. Décrossage scolaire. Pourquoi aider l'économie d'un pays voisin quand tu es capable de le faire dans ta propre cour? D'aider, en tout cas, je sais pas. Oui, tu peux aider un pays voisin dans ta propre cour. Si on me demande si je viens du Canada à cause de mes projets, je leur dis non, je viens du Québec et je suis fier de l'être. 8 points d'exclamation. Pensez à ça, moi aussi je viens du Québec et je suis fier de l'être. Dans la vie... Quand on lui demande s'il est du Canada à cause de ses projets... Oh, c'est des beaux projets, mais du Canada. Du Canada, pardon. Non, je viens du Québec et je suis fier de l'être. Dans la vie, quelqu'un qui tombe et qui se relève va toujours avancer plus vite que quelqu'un que c'est pas arrivé. Également, il ne faut pas que tu penses au travail à accomplir, mais toujours regarder en avant
et ne pas lâcher. Et un jour, tu réaliseras que tu as accompli le double ou le triple de ton objectif et la lumière au bout du tunnel à ton succès et tes réalisations. C'était comme bien parti. Puis là, moi tout, j'attendais que ça chire. C'était le fun. Là. Ça finit tout le temps un peu de même. Je conclurai avec, finalement, son fameux mouvement des carrés bleus qui a fondé éventuellement. Mouvement qui prend de l'ampleur. Mouvement qui prend beaucoup d'ampleur. Il y a eu jusqu'à présent une conférence au parc Émilie-Gamelin. Julien, tu y étais. Ouais, je l'ai posté. Un moment magique. Je l'ai posté sur la page. C'est très troublant, c'est le bon mot, je pense. Il y a parti ça, les carrés bleus, parce que c'est évidemment, c'est son logo du groupe Tazar qui est sur un carré bleu avec un troll face. Je ne sais pas. Donc, il nous a dit, quand ça a commencé cette affaire-là, la première fois qu'on en a entendu parler, c'était « Bon, j'ai averti le SPVM pour lui faire une joke, toujours une bonne idée, que les carrés bleus arrivent. » Moi, je leur ai dit qu'elle est drôle, mais j'imagine eux, ils l'ont pas aimé et je leur ai dit que les carrés bleus vont utiliser leur tête dans les négociations et garder un climat le plus calme possible dans les rues. C'est sûr que ça aide quand t'es juste 3. Donc mais quelle négociation! Ça peut même pas être illégal. Les négociations avec le SPVM, là, dans les rues. C'est négociation. Fait que là, il a dit au SPVM qu'elle était drôle. Oui, il leur a dit ça. Elle est drôle. Eux, ils l'ont pas aimé, apparemment. Tu sais comment est-ce qu'ils sont. Bon, Pat, là, arrête d'appeler. Mais eux, ils savaient pas que impossible égale possible pour la génération Tazar. Oui, ça, c'est son trademark. Oui, ça, c'est sûr. Fait que, voilà, donc c'est ça. Faut pas oublier non plus que donne du pouvoir au peuple et le peuple te remerciera. Donc ça, oui, sûrement. Sûrement que c'est ça qui va se passer. Donc, à suivre, dossier à suivre, Tazar. Vous pouvez suivre maintenant la page du groupe Tazar, la page de Tazar Niaiserie, Tazar Philosophie, Tazar Écologie ou Environnement. C'est Environnement, je me trompe Tazar pas. Environnement. Il y a également Pat Lafrance, Patrick Lafrance, Pat Privé Lafrance, Patrick Privé Lafrance, Patrick Lafrance, groupe Tazar. Donc, toutes des pages à suivre. Souvent, les posts se recoupent. Mais des fois, il y en a qui sont juste à certaines places. Donc, ça, si vous voulez vraiment creuser, il faut aller partout. Écoute, par où commencer? Mais le gars, à la base, veut remplacer Facebook par un Facebook québécois, qui est une idée valable, disons. Mais là, il y a 11 pages Facebook. Alors que Facebook est quelque chose qui veut tout centrer sur la même page, rendre ça pratique, lui, il décide de rediviser les pouvoirs. Ça, tu peux même pas le suivre, même si tu veux. Oui, c'est ça. Faut que tu fasses ça à temps plein. C'est pas facile. Étienne le fait à temps plein. Moi, je fais que ça. Es-tu fan de Tazar Environnement? Pas encore, par exemple. Celle-là. Moi, je suis fan de groupe Tazar et de Tazar Niaiserie. Tazar Niaiserie, c'est excellent. Arrêtez, j'y vais. Tazar Niaiserie, c'est les photomontages de Patrick. Écoutez, on pourrait parler de Patrick, genre 1 heure à chaque semaine. Non, ça, non. C'est une blague. Et en fait, il sait offert. Il me l'a dit qu'il viendrait, parce que je l'ai rencontré à 70%. Puis j'ai parlé Décidéré est venu dans la conversation, puis il a dit qu'il viendrait si je l'invitais. Puis c'est sûr, il serait content. Il est déjà passé. Mais c'est passé ça, tu sais, ça serait dur d'avoir que ça vire pas en dîner de compte. Non, c'est ça. Puis Patrick, on te souhaite quand même tout le bonheur du monde, évidemment. Tu nous divertis. Alors, effectivement. Ben oui, c'est ça. N'oublie pas qu'on rit de toi comme Jésus, peut-être, mais c'est juste des roches. Imaginez-vous comment Jésus faisait rire de lui avec ses sandales. Oui, les fameuses sandales de Jésus. Alors, merci Étienne. Merci beaucoup. Mathieu, il te reste 7 minutes pour faire ta chronique, c'est correct? C'est correct, ça va être de toute façon toutes des cris puis des pleurs. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, c'est la chronique à Niquette. Là, Julien. Là. Oui. Là, ça va pas bien. Ben, ça va mieux, mais c'était difficile. Hein? Après l'émission, samedi passé, Julien, il m'est arrivé... c'est rare que mes chroniques vont parler de moi, là, mais là, je vais me permettre ça. Parce comme que Pat Lafrance. C'est ça, j'ai été inspiré... C'est ton sujet. J'ai été inspiré par Pat Lafrance cette semaine. Julien, samedi dernier, après l'émission, nous, moi et Dominique et Maxime, on est allés chez le frère de Maxime pour écouter En route vers mon premier gala, la diffusion de l'émission des Pic-Bois. On a eu beaucoup de plaisir. Ensuite, on est allé à l'espace public, moi, Dominique et Maxime. Shout-out à l'espace public. Shout-out à l'espace public, où on a rencontré 2 amis, monsieur Jason Grenier ainsi que Bertrand Saunier. On les salue. Bertrand Bouteille était là? Presque, mais c'est Bertrand Saunier, je l'ai réinvité à l'émission. C'est un gars qui est exactement pareil comme Nick. Dans la vie, mais c'est épeurant. Il faut que Nick soit là. Et là, non, mais c'est ça, il va avoir... on parlait de ça, justement. Là, il m'a exposé toute la théorie du chaos, un peu comme Nick pourrait le faire. Fait que c'était très lourd. Ça être soporifique. Mais puis là, je pense qu'on va faire une espèce de battle of the brains, là, éventuellement. Et à suivre. Ça va venir. Bref, la soirée a fini justement avec le dit Bertrand. Hein? Puis là, on est sorti de l'espace public. Et là, on a rencontré un ami itinérant à moi, avec qui je jase souvent.
Bon Lequel? Il est pas vieux. Ouais, ben oui, je m'occupe un peu d'eux à la nuit des sans-abri à Valleyfield. Fait que, tu sais, c'est ça. En plus, avec tout ça, depuis 2-3 ans, je suis plus sensible à ce qui se passe avec l'itinérance. C'est un gars, il doit avoir gros max 30 ans, il a une barbe. C'est celui qui se tient en caisse? Ouais, il offre tout le temps. Oui, non, pas celui qui est. Non, c'est pas lui. Si tu lui donnes pas d'argent en change, des fois, il te propose ben, tu veux-tu de la bière? J'ai de la bière. Tu veux-tu du rhum? Il y a toujours comme un deal pour toi. Là, en sortant, ça, il était 3h30 du matin quand on est sorti du bar. Le gars, il a dit ben moi, peux-tu marcher avec vous autres? Ma journée est finie. Puis là, il nous disait, vu qu'il faisait beau, c'était pas une belle journée parce que les gens, quand il fait beau, ils pensent que c'est le fun d'être un sans-abri et dormir à la belle étoile. Fait que, tu sais, justement, le gars me raconte ses petites misères. Puis je suis en train de pousser la conversation plus loin, de lui demander en disant, t'as l'air en forme, t'as l'air jeune, t'as l'air allumé, t'as l'air brillant, tu sais. Puis si tu trouves indiscret de te demander qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, il était en train de me raconter sa petite histoire. C'était vraiment intéressant. Tu as tout investi dans le groupe Tazar. Ouais, c'est ça. Tu connais tout ça, le groupe Tazar. Oh shit. Embarque pas là-dedans. Trop tard. Hey, là, son âme appartient à Patrick Lafrance. Non, ben, fait que là, il est en train de m'expliquer tout ça. Puis là, sur le coin de rue, opposé à nous, en perpendiculaire à nous, sur l'autre coin de rue, il y a des gens qui commencent à crier des trucs. On n'entend pas trop. C'est un couple de 2 gars, 2 filles dans le début vingtaine. Et là, ils se rapprochent. Puis là, en se rapprochant, on comprend qu'ils sont en train d'insulter le sans-abri avec qui je suis. Tu sais, genre, esti de pauvre, esti de lettre. Esti de pauvre, tu sais. Genre. Bonne idée comme insulte. Quelque chose de pas gratuit du tout, là. Tu sais, quelque chose ça les agressait qu'ils soient pauvres avec leurs taxes. Exactement. Qu'ils auraient de payer. Quand tu insultes quelqu'un de pauvre, t'as pas le choix de faire que ça soit des insultes gratuites, sinon on peut pas se les permettre. Ça coûte trop cher. Fait que, ben, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, jusque-là, moi, ça m'a mis un peu en crise, mais. Bon, ça arrive, ça arrive, tu sais, jusque-là, ça va. Il a rendu à notre hauteur. Jésus. Quand ils nous ont croisés, il y en a un des deux qui a jugé bon prendre sa cigarette et la lancer dans la face du sans-abri. Bon, bravo. Là, moi, rendu là, j'ai atteint ma limite personnelle de ce que je considère comme acceptable. Puis là, je me suis dit, je vais détendre l'atmosphère avec une blague. Là, les gens ont comme juste lancé leur cigarette en continuant de l'insulter et ils ont continué à marcher. Après 2-3 pas, j'ai dit, c'est pas super gentil, là. C'est sa cigarette dans la face du monde de même, avec un petit ton léger comme ça. Oui. Et là, le gars, les 2 gars se sont virés, puis là, c'est là que c'est parti. Quoi, tu veux que je te couche, mon tabarnak? Tu veux que je te pète la gueule? Tu veux que je te couche à terre? Puis là, il avance sur nous autres. Là, où était André Karaté? Ben, c'est justement c'est de là qu'André Karaté a eu son... C'est le dernier clou dans le cercueil pour qu'André Karaté arrive. Là, il était à bout, là. Et le double tentative de meurtre sur le coin de ma rue. Oui, exact. 3 jours après. Exact. Mais, fait que là, et là, les gars sont comme revirés de bord. Quoi, tu veux que je te couche? Puis là, moi, jusque-là, je pensais qu'on était encore au stade de la négociation. Mais quand ils sont arrivés et qu'ils ont jugé bon donner un grand coup de poing d'en face à mon ami Bertrand, j'ai compris que non que la limite était déjà franchie, que la bataille était pognée. On n'arrive jamais, on n'est jamais dans des batailles quand même. Moi, je suis jamais dans une bataille. Jamais dans une bataille de ma vie non plus. Puis comment on se sent là-dedans? Ben, c'est bizarre, tu sais. Ben, en plus, je me retrouve dans une bataille avec un gars qui a une maîtrise en mathématiques et un sans-abri, tu sais. C'est pas mes 2 meilleurs alliés, tu sais. Avengers Assemble. Oui, c'est ça, tu sais. C'est ça. Mettons que, à part se mettre en boule et pleurer puis les dégoûter, on peut calculer vos chances de perdre très efficacement. Exact. Tu sais, moi, je travaille sur la construction, mais on s'entend que je suis le moins, le moins tough des gars de construction. Puis là, quand je compte cette anecdote-là sur la construction en disant, tu sais, juste pour vous donner un exemple, c'était moi le plus batailleur de la gang. Ça fait rire beaucoup dans la construction. Oui. Fait que là, mais pendant qu'ils viennent de finir de frapper Bertrand, l'autre gars, il a une bouteille de, je pense, de bière dans les mains. Là, il me l'asperge d'en face, puis il me la swing sur le côté de la tête. Coup de bouteille sur le côté de la tête, pink. Ça, je m'en suis rendu compte tout après. Sur le coup, je me suis rendu compte de rien. Ouais. Fait que là, j'ai reculé. Puis moi, j'ai la négociation longue, fait que je me suis dit, je vais continuer à jaser. Non, mais là, j'ai reculé, j'ai fait, sérieux, je pense pas que c'est nécessaire. J'ai décidé de dire ça. Ça n'a pas marché. Le gars, il a commencé à courir après moi, fait que là, moi, je me suis sauvé. Puis là, j'ai perdu 30 livres dans la dernière année, fait que je suis beaucoup plus rapide sur mes jambes. Fait qu'il a pas réussi à me rattraper. Fait qu'il a cru bon revirer de bord et continuer à taper sur le sans-abri. Lui voler son alcool, sa bouteille de vin et sa bouteille de rhum et partir comme ça. Puis là, ben, moi, je suis allé le revoir après ça. Je me suis excusé parce que je me sentais crissement mal. Tu sais, je veux pas, si j'avais pas dit ce petit commentaire, quelque part, ça serait pas arrivé. Ben, il cherchait le trouble, là. Ben, tu sais, mais. C'est quand même pas de ta faute. Tu sais, quand ta mère te dit, genre, à Montréal, quand t'es dans la rue à 3h du matin, ferme ta gueule, parle pas à personne. Ouais. Mais c'est venu me chercher. C'est pas de ta faute, Mathieu. Ben, c'est pas de ta faute. Je sais que c'est pas de ma faute en principal. Tu sais, je te dirais que le gars qui a fessé a plus de responsabilité que moi. Comme la fin de Will Hunting, là.
Il fait comme, c'est pas de ta faute, Oui. c'est pas de ta faute. Il pleure. Mais c'est de même que je me sentais. C'est pas de ta En faute. tout cas, là, je suis retourné voir le sans-abri qui était correct. Moi aussi, j'étais correct. Et là, je suis retourné sur le coin de rue. Je ne trouvais plus mon ami Bertrand. Mais oui, maître en mathématiques, Bertrand. Là, j'en viens pas de perdre un cerveau comme ça. Là, puis tu sais, le gars, je ne sais pas comment il réagit en situation de stress. Il est-tu comme en train de pleurer dans un coin en boule? J'ai aucune idée. Fait que là, je suis resté une demi-heure, 45 minutes sur le coin de la rue à appeler du monde, mais à 4 heures du matin, situation absurde. Tu sais-tu où Bertrand? Puis là, Bertrand vit dans les années 90, là. Tu sais, son rêve, c'est de devenir horloger. Là, tu sais, c'est ce gars-là qu'on va recevoir Mettons pour parler qu'il y a avec pas de Nick. cellulaire. Reste moins d'une minute, Mettons Mathieu. qu'il n'y a pas de cellulaire. Ouais, OK. Puis, fait que finalement, le bon Bertrand s'était trouvé une niche chez un ami qui habite pas loin. Ah, il était correct. J'ai été sauvé. Je me suis claqué un muscle dans la cuisse quand je me suis sauvé. Il t'a fait vomir, Maxime. Et j'ai fait vomir Maxime quand je l'ai appelé à l'appart. Je l'ai réveillé. On avait bu quelques bières. Et là, avec le mélange d'émotions, de se faire réveiller comme ça et de bière, il a vomi. Parce que Max, c'est un gars qui s'inquiète. Puis là, ça m'a fait dire qu'au moins, j'ai des bons amis. J'ai pas des bons voisins, mais Et j'ai qu'on des vit bons en amis. sécurité à Hochelaga. Voilà. Ben, avec la présence d'André Karaté, mais voilà, tout est réglé. Mais j'en parlerai la semaine prochaine. J'ai une anecdote qui est venue tout contrebalancer ça avec une belle anecdote de bon policier de Hochelaga. J'ai eu une belle anecdote avec un policier. C'est ma première depuis fort longtemps. Ils existent, ils sont près de vous. Oui, les voilà. bons policiers. Il bloque ma rue. Ben, écoute, merci beaucoup, Mathieu. Ben, écoutez, merci d'avoir Merci, Émilie. T'as-tu aimé ça? Beaucoup. C'est Sophie, Étienne, Hey! merci Étienne, merci Ça Le fait Havre, plaisir. on va voir ça, Vas-y. on download ça, on écoute ça, on va vous voir en show semaine prochaine. Les infos sont sur la page de Les infos sont- Décideret. Merci d'avoir Yes. relevé le Merci. défi de l'invitation à Décideret. Voilà, bonne chance. Hey, bye. Salut!